Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 20 mars 2023. Nous sommes au lendemain de la défaite contre Rennes. On n'avait pas fait de podcast après PSG Brest parce que j'étais pas en état de le faire et qu'il y ait trop d'absents. On allait quand même pas louper 2 semaines d'affilée et puis le match était tellement exceptionnel qu'on devait être là pour débriefer. Ça va être le principal thème du soir et puis après on élargira un peu la question sur comment s'annonce la fin de saison ou pas. À quel point elle s'annonce mal ou pas, non, plutôt. Bonjour à tous sur live, ça fait très très plaisir de vous retrouver, de vous savoir fidèle alors que bon, on va pas dire que c'était le match du siècle. Nous sommes que trois ce soir pour l'instant, puisque le quatrième arrivera pas, on sait pas trop, donc j'ai préféré ne pas l'inscrire. Normalement Mathieu est là, bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, on a attendu, je suis désolé, je vous jure que j'aurais adoré faire le podcast, mais j'étais dans un tel état, j'ai dû annuler celui de lundi, il y aurait dû y en avoir un jeudi, avec Maxime Brigand de SoFoot notamment. Et j'ai dû annuler aussi alors qu'il avait même pris le micro, qu'il était en déplacement, tellement j'étais mal. Donc je vous assure que c'était vraiment que je pouvais pas. Et normalement ce soir Titi aussi est là. Bonsoir à tous mes camarades. Voilà, Titi est pas loin. Si vous entendez un bruit de poubelle qui brûle derrière lui, derrière, c'est normal. Titi il est en rogne, faut le savoir. Et c'est pas le match du PSG qui a adouci son humeur, on va dire. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va un peu mieux, sinon j'avoue que j'aurais encore déclaré forfait. Bon, on va quand même attaquer tout de suite sur ce PSG Rennes. Non, juste un petit mot. Merci au summer qui s'appelle Bisou et Das92. On veut Cosmidar, mais le Cosmidar est dur à attraper. Vous savez, c'est une sorte de Pokémon magique. Il est pas simple à avoir et en plus, il a pas regardé le match. Donc, il a dit qu'il passerait peut-être en fin d'émission. Voilà. Toujours malade depuis 6 mois. Non, là, je suis passé un cran du dessus depuis 15 jours, honnêtement. Si d'un coup, il n'y a plus aucun bruit dans le podcast, c'est que je suis en train de couper tout pour tousser. Je vous le dis tout de suite. Ne soyez pas surpris. Mais bref. On va attaquer. Donc, hier, PSG Rennes, 28e journée de Ligue 1. Le PSG jouait après 3 des 4 équipes. Enfin, 3 des 5 ou 6 premiers, mais il jouait quand même avant l'OM. Ça, c'est mal fini, puisque toutes les équipes du haut de tableau ont gagné sauf nous. Karl Toko et Cambi ont ouvert le score à la 45e, donc juste avant la mi-temps, sur une belle passe décisive de Benjamin Bourigeaud, qui se transforme en une sorte de Modric de Bretagne dès qu'il joue contre le PSG, mais ça fait partie du jeu. Et enfin, le deuxième but a été inscrit, le but final, par Arnaud Calimundo, un joueur qu'on connaît un petit peu, puisqu'on l'a formé, puisque quand ça va mal, en général, c'est toujours là que l'ancien arrive et fait encore plus mal. Et donc, Calimundo, 48e, passe décisive de Leslie Hugo Choukou, si je ne me trompe pas, puisqu'il me semble que c'est lui qui déborde et qui s'entraîne en retrait. On me dit sur live, est-ce que le très sérieux site pense de la tenue de Kim Kardashian hier? Bah, écoutez, je ne sais pas. Bref, elle était à Arsenal Johnny, ils ont paumé aussi. Bon, on va dire que certaines personnes portent plus chance que d'autres. On me dit hier, au parc pour la première fois de ma vie, je suis parti du stade avant la fin du match. Cette équipe est littéralement insupportable. La, la fin de rencontre a été une des plus pénibles que j'ai eu à suivre, effectivement. Globalement, toute la deuxième mi-temps. Mais paradoxalement, en fait, je trouve que la première mi-temps n'est pas si mauvaise. Quand je voyais sur des personnes dire à la mi-temps, ouais, le PSG mené, c'est mérité, ben, non, je suis pas d'accord. Le meilleur Rennais de la première mi-temps, c'est de très loin Steve Mandanda. Le PSG est pas beaucoup en danger au final. Euh, il a 3 énormes occasions par Mbappé et il n'est pas réaliste. Il a aussi une énorme remise de la tête de Danilo qui est exploitée, pardon, où il doit faire mieux. Mais je trouve que la première mi-temps de Rennes, bon, Rennes a un plan de jeu très marqué. euh, on joue très haut sur le terrain, on va aller chercher jusque dans leurs 6 mètres ou presque. Bon, bah oui, ils ont raison de faire ça, vu toutes les absences côté PSG, une défense centrale, c'est même pas B ou C, c'est Z, là, à ce niveau-là presque. Rennes fait son match, je trouve, mais c'est pas non plus c'est brillant. Bon, Habib Beye avait dû trouver un Sénégalais dans l'équipe d'en face, donc forcément il était en transe. Mais sinon, bon, c'est pas non plus. Il y a pas de. Enfin, je pense que si le PSG mène à la pause, il n'y a pas de drame. Le problème, c'est le deuxième but qui arrive très vite, qui nous met complètement dedans, parce que comme d'habitude, et c'est un thème depuis même déjà avec Pochettino, les reprises de seconde mi-temps sont catastrophiques au PSG. Catastrophiques. Je sais pas combien de buts on a pris dans les 5 premières minutes, mais c'est dramatique. Et puis bah ensuite, t'as 40 minutes d'un vide terrible. Et je trouve que c'est vraiment les 40 dernières minutes qui donnent cette impression, on dit c'est un club de vacances, mais ça donne vraiment l'impression d'une équipe
qui ne sait pas comment elle doit le fonctionner en fait. Quand elle est dans la difficulté, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. En fait, qu'elle aille bien ou qu'elle aille mal, elle va faire toujours la même chose, mais sans se demander si c'est la bonne chose à faire, tout ça quoi. Et donc cette deuxième mi-temps est une agonie terrible. Bon, alors il y a quelques occasions quand même, hein. Euh, mais en plus, Mandanda est dans un super jour, donc tu sais que tu marqueras pas. Tu aurais pu jouer une mi-temps de plus, t'aurais rien marqué. Bon, bah voilà, ça finit à 2-0, ça finit heureusement qu'à 2-0, parce qu'il y a même un moment où je pensais qu'on pouvait en prendre 3 ou 4 sur des contres. Ça fait partie de ces rencontres de fin de saison où si ça tourne pas en ta faveur, les joueurs sont pas assez impliqués dans leur tête, l'équipe collectivement est pas assez forte où tu sais que c'est cuit quoi. 1-0 tu peux éventuellement remonter, 2-0 c'était terminé et puis bah, voilà quoi. Donc au final un sale goût en bouche, une performance collective moyenne mais je trouve acceptable en première mi-temps et vraiment catastrophique en deuxième parce que bah il y a tout qui s'écroule quoi. Mathieu, Titi, je vous laisse compléter ce pouls du match qui est pas forcément totalement négatif mais quand même pas terrible encore ce dimanche. Oui, moi je vais te rejoindre un peu sur le scénario. Je pense que autour de la 15e à peu près, on a commencé à détecter qu'il y avait 30 mètres dans le dos de la défense rennaise et que ce serait pas une mauvaise idée que d'aller chercher un peu de ce côté-là. Et tu as 3 très grosses situations en profondeur sur des ballons parfois joués très loin. La première situation, c'est Verratti qui lance Mbappé sur dans la profondeur tout droit, hein. C'est une ouverture de 30 mètres et Mbappé qui croise trop sa frappe du gauche. Ensuite, c'est Messi qui trouve Mbappé qui veut la piquer et Mandanda dévie de la tête. La troisième situation, pareil, c'est une très longue ouverture de Messi, appel croisé de Mbappé qui décroise à nouveau sa frappe et Mandanda est dessus. C'est-à-dire que c'est les 3 vraies situations que tu as en profondeur, 2 sur des ouvertures très longues et une, c'est plus un ballon de récupération. Ensuite, Messi qui trouve dans l'intervalle à Mbappé. Et c'était clairement le point qu'on pouvait identifier chez Rennes, c'est-à-dire leur volonté de rester assez haut. Mais il y avait quand même pas mal de situations où ils ne cadraient pas vraiment le porteur. Tu avais l'espace, le temps pour ajuster des ballons dans le dos de la défense. Et Verratti et Messi l'ont cherché, ont essayé de le faire plusieurs fois, mais avec le seul Mbappé pour vraiment jouer ces appels-là. T'as pas eu non plus tant de situations que ça par rapport aux espaces que laissait Rennes. Et j'ai pas trouvé non plus que le pressing de Rennes t'empêchait vraiment de trouver la profondeur. Tu avais vraiment de l'espace et du temps sur beaucoup de situations pour trouver ces ballons-là. Évidemment, ouais. Ah pardon, je pensais que tu voulais intervenir. Non, je disais, voilà, et après, on les convertit pas. En première mi-temps, tu as déjà quelques alertes sur des contre-attaques. À un moment, tu as une perte de balle de Messi dans le cœur du jeu et une contre-attaque qui s'amorce et une grosse situation avec Toko Ekambi qui dribble Bernat dans la surface et ensuite ça se termine un peu mal pour Rennes. Puis après, bah, tu as un peu le même scénario qui s'était passé à Rennes sous Pochettino l'an dernier, où on encaisse coup sur coup fin de première mi-temps et début de deuxième période. Et là, ça devient très compliqué. Effectivement, mentalement, tu n'y es plus du tout. Après, bon, chacun aura son avis sur le fait de balancer mentalement un tiers de la saison à chaque fois qu'on est éliminé en huitième. Je trouve ça, je trouve ça toujours un peu difficile, hein. Ça s'était passé sur la première saison de Tourelle, ça s'est passé l'an dernier. Ça a l'air de se repasser à nouveau cette saison. C'est quand même... Ça devient un peu trop une habitude, honnêtement. Ouais, franchement, tu peux pas balancer comme ça un tiers de la saison à chaque fois. Et Bah, on tu vois, verra, hein. Là, tu as de Surtout que mine l'avance de au rien, il y a des championnat, risques, mais hein. bon. Wow, il y a de Bah ouais, l'avance, c'est ça, c'est ça. surtout que le calendrier est pas non plus Exactement. est très défavorable sur les prochains matchs. Les 3 matchs qui Euh, arrivent sont pas faciles. Bah, on va jouer Lyon avec le Lyon. retour de Laurent Blanc au parc. Et bah, Laurent Blanc face à Galtier au parc, je ne vous fais pas un dessin de comment ça se passait il y a 7-8 ans. Bon, c'est vrai que l'un jouait avec Ibra et l'autre avec Jonathan Brison, mais pour le coup, ça se passait en général mal pour l'un et très bien pour l'autre. Et bah, bon, on verra ce qu'il en est. Puis, mais après, on enchaîne Nice et Lens, il me semble. ouais, C'est un Nice chez calendrier eux et très, Lens chez nous. ouais, calendrier très costaud et forcément Marseille qui semblait hors de la course la semaine dernière et qui est à nouveau dedans. Donc oui, ça va commencer à voir, hein, si on Après, on peut claquer des fesses. On va récupérer des joueurs, c'est l'essentiel pour nous. Que ça nous a contraint, enfin, les 5 absences en défense nous ont contraint à aligner une
une défense complètement expérimentale. Et je pense que sur un match comme celui-là où tu as beaucoup d'absences, j'ai pas beaucoup tapé sur Galtier cette saison parce que je pense qu'avec l'effectif à disposition et le peu d'alternatives à certains postes, c'est difficile d'attendre beaucoup de cette équipe-là. Mais quand tu as beaucoup d'absents, en général, tu rationalises, hein, tu simplifies, tu vas à l'essentiel. Tu mets pas 5 défenseurs quand on a 2 qui sont aptes. Et là, je pense il a mis son équipe en difficulté en mettant un Bernat, que ce droit une défense à 3 qui a pris le bouillon quasiment tout le match face à Toko Ekambi. Donc c'est sans doute pas la décision la plus inspirée de sa part. Après, évidemment, il faut voir les alternatives qu'il y avait, mais tu pouvais bricoler un double latéral avec Bernat et Mendes à gauche et une défense à 4 plus classique. Je dis pas que ça aurait été la solution à tout, mais c'est vrai que cette disposition un peu baroque où tu mets des joueurs qui sont pas dans leur meilleure disposition, forcément ça t'expose face à une bonne équipe et avec des bons joueurs. Donc bon, c'est sans doute pas une décision très inspirée et pas la décision la plus simple qui dans ces cas-là vaut mieux aller à l'essentiel au plus simple. Et ça n'a pas été fait par le staff du PSG hier. Et puis bon, maintenant c'est fait, tu prends ta défaite, mais avec le retour de joueurs plus confirmés dans les prochaines semaines. Bon, ça sera ni Neymar ni Kimpembe évidemment pour qui la saison est finie, mais les Hakimi, Marquinhos, Ramos vont revenir. Mukiele aussi. Mukiele, je sais pas pour combien de temps il en a, mais il va finir par revenir aussi. Tout ça doit te permettre de restabiliser à nouveau. Mais ce qui est très décevant, c'est qu'au final, ton milieu et ton attaque, c'est la même que celle ou ceux qui ont joué face à Marseille. Et au final, c'est très étonnant de ne pas avoir su capitaliser sur le match face à Marseille. Tu as des joueurs pour qui le carrosse est vraiment redevenu citrouille. C'est-à-dire qu'ils ils sont réveillés face à Marseille et puis depuis, c'est à nouveau avant. Enfin, c'est à nouveau comme c'était avant en fait. Donc c'est même pas une histoire de schéma ou quoi, c'est Bah, dégonflé. tu trouves pas que c'est pas une histoire de schéma? Je sais pas, c'est le même schéma qu'à Marseille. Oui, mais justement, je pense que depuis, les équipes elles se sont adaptées. Un Ruiz, par exemple, aujourd'hui, les équipes savent très bien comment légèrement l'isoler côté gauche, où comme il n'a pas de mobilité, il est totalement coincé, et bah, entre guillemets, tu l'élimines du jeu, quoi. Et pareil, Vitinha, tu sais que tu lui mets un coup de pression physique, il explose. Quand il y a eu le duel là, au milieu de première mi-temps, Hugo Choukou de Rennes contre Vitinha, De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, mais les performances du milieu de terrain, moi, je n'ai pas vu c'est ça au trop PSG faible. sous QSI. Hein, en ce moment. Mais bon, on aura l'occasion d'en rediscuter. Ouais. On nous dit Vitinha le physique d'un enfant de 14 ans. Bah, je sais pas, en tout cas, en face, c'était pas un gamin et non, enfin, il y a trop de trucs. Le milieu de terrain est vraiment horrible, quoi, parce que t'as contre Rennes, pas les trois, bon, à la relance, ils font ce qu'ils peuvent, mais pour trouver ensuite Messi et Mbappé, il te fallait soit Messi qui vient décrocher, soit Verratti qui réussisse un miracle. Dans l'équation, Ruiz et Vitinha n'existent même pas, alors qu'on était censé être 3 voire 4 au milieu, contre 2 en face. Alors certes, en face, ils cavalent, ils gagnent des duels, mais c'est pas normal. Et c'est là où j'en veux un peu au travail de fond de la saison de Galette, c'est que c'est des mecs qui sont là quand même depuis 8 mois, 9 mois même, bientôt, pour même plus de 9 mois pour Vitinha, et t'as l'impression qu'il comprend rien au jeu de son équipe, quoi. Et Puis même qu'il y a même une régression dans le cas de Vitinha. Après, c'est vrai qu'il y a un rôle qui n'est pas forcément évident pour lui parce que on pourra reparler aussi de ce qu'on a fait sans la balle. Mais souvent, tu avais Messi qui faisait de la figuration, on va dire. Du coup, Théateux qui se retrouvait avec de l'espace pour avancer. C'était Vitinha qui était plutôt disposé à sortir, mais c'est un peu époux de monnaie dans ce registre-là, sans pour autant être très efficace parce que Théateux a pu faire des montées balles au pied et Rennes a pu facilement progresser aussi sur ce côté-là. Mais avec le ballon, c'est trop. Enfin, il n'y a rien, quoi. C'est vraiment trop peu. Et à partir du moment où tu as un milieu de terrain qui n'a pas l'impact physique et qui en plus n'est pas capable d'assurer un minimum de maîtrise technique, tu te demandes ce qu'il en reste. C'est vraiment un trou noir ce qui se passe au cœur du jeu du PSG en ce moment. Et les quelques situations, ça aurait été des ballons profondeur de Verratti pour Mbappé ou des passes un peu comme ça de Verratti. Mais sinon, le reste, c'est beaucoup, beaucoup trop faible pour exister, même dans un match face à une équipe du premier tiers de Ligue 1. Donc, on ne parle même pas face au Bayern. Hein.
Non, n'en parlons pas effectivement de ce qui s'est passé face au Bayern. Titi, on t'a presque pas entendu. On veut bien ton avis général sur la rencontre. Non, mais généralement, vous en avez bien parlé. Il y a ces occasions de Kylian qui sont quand même très importantes sur le scénario du match, hein. Évidemment, si Kylian en met une, voire deux, le scénario change totalement. Je pense qu'il peut mieux jouer au moins une d'entre elles. Je pense qu'il y a une d'entre elles qui doit terminer. Blondin est certes dans un bon soir, mais Mbappé l'aide un peu sur une des occasions. Celle sur la passe de Léo là, qui est dans le dos de la défense où il tente le piqué, je pense que je la voyais un peu plus au fond celle-là. Après, il y en a d'autres, mais je pense que celle-ci, je la voyais un peu plus au fond. Mathieu, tu dis que t'es pas sûr qu'on gagne si on met le premier but, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même deux très grosses C'est un flanc situations. cette équipe, Titi, c'est un flanc. Il n'y a aucune moelle, il n'y a rien, c'est tout mou. Ouais, non, On mais s'est fait remonter. j'entends ce que tu veux dire. Après, c'est sûr que le scénario du match aurait été différent. Maintenant, il y a ces deux buts pris coup sur coup. Tu as raison de parler du match de l'an dernier à Rennes, où c'est en début de mi-temps, en fin de mi-temps, pardon, et en début de mi-temps, en seconde mi-temps. Deux buts coup sur coup qui vraiment viennent nous achever et mettre un terme à ce match, hein. C'était un simulacre de match. Ensuite, il y avait plus rien. On espérait même, nous, plus rien, je pense, devant la télé, hein. On regardait sans regarder. Après, bon, les choix sont assez difficiles à comprendre. Bernat, dans cette position de central droit, c'est assez compliqué. On a même vu qu'au début de match, les Rennais, sur leur pressing, ciblaient un peu Bernat, hein. Dès que Bernat avait ce ballon-là, il savait qu'il allait essayer de revenir son pied gauche, qu'il n'est pas du tout à l'aise avec son pied droit. Donc il le ciblait un peu sur le pressing. L'équipe a été clairement mise en difficulté. Ensuite, je ne sais pas si c'est une blessure pour Pembele qui sort à la mi-temps. Voilà, vraiment, là, le staff ne s'est pas aidé. Comme tu dis tout à l'heure, quand on manque de joueurs comme ça, le plus simple, c'est d'être simple et de mettre les joueurs le plus que possible à leur poste. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup des défenseurs centraux. Voilà, on en met deux, on passe à quatre et on tente de faire autre chose. Bon, De Galtier était apparemment attaché à ce système qui a fonctionné sur quelques matchs avant Munich. Il a voulu le reconduire malgré le fait, en faisant fi pardon, de l'absence de certains joueurs, de certains gros joueurs. Donc c'est vraiment compliqué. Maintenant, tu parles du fait de balancer ces fins de saison-là. Là, on en a parlé, il y a quand même de trois grosses échéances là, dans des matchs importants qui arrivent. Il y a une équipe qui est revenue à 7 points. C'est beaucoup, mais ça peut ne pas l'être aussi. Voilà, on sait que l'équipe derrière perd beaucoup de points à domicile, mais bon, on sait jamais. On peut pas continuer comme ça avec, avec une équipe comme celle-ci sur la fin de la saison. Il reste quand même 10 matchs, je crois, en championnat ou 9, je sais plus. Voilà, ils ont intérêt à montrer quand même autre chose. Il y a un titre à aller chercher, Galtier le répète. J'ai vu que les joueurs aussi l'ont répété en fin de match et Kitike on a parlé. Il y a quand même un titre à aller chercher. Il faut montrer autre chose, il faut montrer un autre visage parce que ce qui a été montré dimanche, enfin hier en tout cas, je dis pas que c'est scandaleux, mais c'est vraiment très 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 insuffisant. On va maintenant entrer dans les performances individuelles, je pense, mais voilà, vous avez parlé du milieu de terrain. Les trois, tout autant qu'ils sont vraiment à un niveau très 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 mauvais. Et hier, ça s'est vraiment vu. Il y a eu un très bon match à Marseille, juste Détroit, on va dire, un bon match Détroit, mais après ça a quand même vite plongé. Et hier contre Rennes, qui était avec Ogouchoukou et Bourigeaud devant la défense, si je dis pas de bêtises. Là, Bourigeaud n'a Ouais. pas joué sur le côté cette fois-ci. Enfin, même Bourigeaud, ce qu'il a, le temps qu'il a pour servir Toukou Combi sur le but. Bon, voilà, ils sont dans un fauteuil, quoi. Donc, c'est assez compliqué tout ce qu'on voit actuellement. En défense, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, voilà, on s'attendait à un peu plus souffrir. Mais il y a quand même des performances individuelles qui sont Bah, inquiétantes. ouais, Voilà. non, non, je suis d'accord avec toi sur le fait que moi, la première mi-temps, je pensais vraiment qu'on allait souffrir plus que ça. Mais en fait, c'est assez paradoxal, mais je comprends un peu le choix de Galtier de jouer à 3 comme ça, en fait, face à Rennes. Je- Enfin, c'est pas le choix qui. Bon, après, quand on est mené 2-0, évidemment, il change. Parce qu'il y a Bernat qui tue le plan. Mais en fait, ça se voit clairement qu'il n'a pas confiance en Pembele comme un arrière-gauche de défense à 4. À partir de là, il exclut automatiquement l'option parce que Timothée, que j'apprécie pour ses qualités offensives, a franchement des gros problèmes de lecture des appels. Tu peux le faire jouer seulement si tu joues à 5 derrière parce que tu prends un appel d'un ailier vers l'axe, il se fait prendre, mais à chaque fois. On l'a vu encore à Brest la semaine d'avant.
Euh, à partir de là, si tu veux pas le mettre dans la situation où l'ailier va se retrouver à partir du dos de Dembélé pour aller dans le dos de Danilo, qui, excusez-moi, mais hier est catastrophique dans la gestion de la profondeur, tu tentes, à mon avis, de mettre un joueur de plus. Bon, t'as pas de central droit à disposition. euh, Parce que l'effectif est comme ça, et puis hécatombe, honnêtement, bon, ça peut arriver aussi. T'as le choix entre Warren Zaïre-Emery, parce qu'il est ultra polyvalent, qui comprend parfaitement le jeu, qui sait très bien compenser, ou au final Bernat. Bernat a joué central gauche au Bayern, notamment avec Guardiola. Pourquoi Euh, tu fais pas Danilo central droit, Bichabou axe et Bernat central gauche à ce moment-là? c'est la question que je me suis posée, mais étant donné que à mon avis, c'est pour défendre contre l'appel côté axe de Toko Ekambi. Danilo, il peut pas le défendre cet appel. Il est trop lent. Je regrette hier, il est trop lent. Regardez le but, la charrette qui se trimballe. euh, il, il voit le départ du ballon, mais le temps qu'il se retourne, Toko Ekambi, enfin qu'il commence à courir vers le but, Toko Ekambi, il a déjà 5 mètres, 10 mètres d'avance. Hier, le plus gros problème qu'on a, pour moi, plus que Bernat axe droit, c'est un problème de vitesse. Des trois mecs de derrière, hier, c'est Bernat le moins lent. Bernat, dont on a dit toute l'année qu'il était complètement cramé. Et- Et en plus, cet appel en profondeur où Danilo est un peu perdu, où la défense est un peu perdue, c'est pas la première fois. Enfin, il y en a pas eu qu'un hier. Hein, Ah, il y en a plein dans avant le le but, match, hein. voilà. Avant le but de Toko, il y en a eu. Je crois qu'après, il y en a eu encore d'autres. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un gros problème de compréhension, de gestion de ces appels-là, d'anticipation de ces appels-là, de la part des défenseurs centraux et de toute la défense en général. Bon, tu as raison, le plus rapide c'était Bernat et ça montre à quel point cette défense était inopérante. Hein. Il faut être clair. Mais franchement, Philo, c'est compliqué. Enfin, de Ah, mais je suis commencer avec d'accord. Bernat central droit, j'entends tout ce que tu dis sur les idées du staff technique. Mais avec le ballon, en fait, même là, on s'est mis dans une merde pas possible. Enfin, même Ah, pour tu te relancer coupes ce de la ballon-là. moitié, tu te coupes Exactement, d'une moitié de terrain parce que c'est Bernat ça. il est orienté de l'autre côté. Mais surtout, enfin, je te rejoins peut-être pas sur le postulat de départ, Philo, parce que je me souviens de Pembele sous Tourelle qui jouait axe droit d'une défense à 3 par exemple. Moi aussi, je m'en Pourquoi, souviens, mais à pourquoi tu pourrais pas Bordeaux, jouer latéral d'une défense à 4 par exemple? bah, franchement, moi je me souviens de ses débuts avec Tourelle, effectivement, où il jouait des fois central droit, tout ça. Et même, on me le dit sur live, il a une formation centrale. Il a joué en défense centrale jusqu'en U15 de mémoire. Mais aujourd'hui, je suis désolé, tu vois les matchs, tu vois qu'il est en retard sur chaque appel. À Monaco, on l'a Après, vu. tu peux aider un peu, tu peux aussi décider de jouer un peu plus bas, tu peux mettre Zaire Emery devant lui. Côté gauche, tu peux le blinder avec Bernat Mendes, tu peux faire quelque chose de plus. Si tu veux vraiment aller dans l'idée de protéger tout le monde, tu peux bricoler un 4-4-2 hein, si tu as envie. J'ai l'impression que Gatti, il est vraiment resté dans l'idée on va continuer à 5 parce qu'on joue à 5 depuis Marseille et que ça marchait. Et après, tu essaies de caser les joueurs, mais bon, comme le puzzle, il manque des pièces, bah, tu fais rentrer des ronds dans des carrés ou inversement. Donc, Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi, à la fin, il fait rentrer des ronds dans des carrés. Mais je comprends un peu comment il a pu arriver à Bernat, central droit, euh, dans son idée, de par la façon dont Rennes joue et dont il faut attaquer le PG en ce moment. Voilà. Après, bon, c'est sûr que Bernat, il nous tue. La passe qu'il fait en début de deuxième mi-temps, et alors encore mieux, le changement, il nous met Zaire Emery arrière droit, le pauvre. Enfin, mettez-le carrément en défense centrale et trouvez quelqu'un d'autre pour jouer sur le côté. C'est pas un joueur de côté, ça se voit. Éventuellement un cran plus haut à la place du rôle de Vitinha. Mais il a failli te coûter un but direct en plus, Zaire oui, Emery. voilà, bah, c'est pas son poste. Ouais. Enfin, bref, mais en tout cas, je voulais revenir sur un peu cette défense à 3. Pour moi, c'est comme ça qu'elle a été pensée en tout cas. Et on me dit, mais pourquoi il a, par exemple, je crois que c'était sur le forum du Culture Président, on me fait, mais pourquoi il met pas Bichabou axe droit? Je dis, mais attendez, c'est encore pire. Bichabou, il est gaucher, axe gauche, il y a joué toute sa vie, parce que des gauchers, il n'y en a pas tant que ça. C'est encore pire de l'envoyer sur son mauvais côté, sans référence, sans rien, face à ce qui est probablement une des meilleures armes rennaises, à savoir l'appel depuis le côté droit, côté gauche vers l'axe. C'était Toko Kambi, mais ça aurait pu être Gouiri ou Kalimundo, parce que les trois savent très bien le faire. Donc voilà. Mais je comprends un peu comment il est arrivé à cette compo qui paraît lunaire. Après, est-ce que il s'est. Je pense qu'il s'est peut-être complètement planté dans ses ajustements en cours de match, quoi. L'espèce de 4-4-2 losange là qu'on a eu pendant quoi. À l'heure de jeu, il l'a sorti, je crois, ou un quart d'heure. Le losange marche quasiment jamais. Hein. Je sais pas Oh comment là il là, mon dieu, ce losange, putain. Arrête.
je sais pas, fais des Lego chez toi, mais arrête de vouloir faire des formes géométriques, fais des trucs simples. S'il te plaît, Christophe. T'en as plus pour longtemps, donc applique-toi. Mais bon, non, bah, faut dire la vérité. Tout à l'heure, on Ah me bah oui, là, demandait. c'est un mort qui marche. Ouais. Non, mais voilà, tout à l'heure, on me demandait ce que vous allez parler de ses propos sur les jeunes. On peut en parler maintenant, comme ça, après, on passera au perf individuel. Moi, je vais le défendre si besoin. Mais... Moi, je comprends pourquoi il fait ça, honnêtement. Philosophiquement. Non, non, je Philosophiquement. comprends pourquoi il fait ça. Bah, on l'a dit tout à l'heure. Il reste 10 matchs. Il le sait très bien qu'il est dehors. Messi peut pas le blairer. Mbappé, il a bien vu que c'est pas avec lui qu'il allait pouvoir affirmer ses ambitions. Il s'est mis à dos tous les gars, tous les jeunes, alors que le club arrête pas de dire qu'il veut leur donner plus de place. Bon, c'est un mec qui est en sursis, qui sait très bien que pour gagner les 10 matchs qui lui restent, il a intérêt à cajoler le groupe de cadres, semi-cadres, euh, parce que c'est eux qui vont lui gagner les 6 ou 7 matchs qui lui manquent, que ce soit les Verratti, les Mbappé, les Messi, ou même des Danilo et tout ça. Et voilà. Et donc il s'en prend une cible facile qui est la jeunesse. Après, je le dis honnêtement, il y a des joueurs qui étaient sur la feuille de match ce dimanche, ils n'ont rien à faire là. Ils n'ont pas le niveau du PSG. Ils ont un contrat pro. Bah, c'est pas pour rien d'ailleurs que le club ça va changer de stratégie. Je trouve que ce n'est pas normal de leur avoir donné un contrat pro. C'est un contrat qui n'est pas mérité. C'est un investissement financier. C'est pas un investissement sportif. Et on me dit sur le live Pembele pas titulaire à Bordeaux. C'est pas Pembele qui me choque le plus. Mais en tout cas, je, je comprends pourquoi il fait ça. Alors évidemment, on va payer par quatre chemins, c'est une méthode dégueulasse. Mais je pense que s'il fait ça, c'est peut-être aussi parce que il apprécie pas forcément tous les jeunes et que il y avait encore ce week-end un article comme quoi c'est pas forcément évident d'intégrer des jeunes du PSG quand ils arrivent avec un certain ego, on va dire. Voilà. Mais t'as le droit de dire aussi ils sont pas bons quand ils jouent. Il y a 3 erreurs majeures qui amènent à une occasion de but sur le match d'hier. Donc celle de Bernat qui mène le deuxième. Et t'as 2 erreurs, c'est Bichabou et Zaire Emery qui font des pertes de balles dans nos 30 mètres, qui donnent une occasion nette à Toko Ekambi ensuite. Euh, Ça, c'est factuel. L'erreur, elle vient pas d'autres joueurs. C'est factuel hier, d'accord, mais par exemple, les gens ce qu'ils vont reprocher à Galtier, c'est de parler après le match de Munich, et nous on en a parlé dans le podcast, etc., mais c'est de parler après le match de Munich directement d'incriminer El Shaddai sur le but de Verratti, où l'erreur qui ressort et que toute la planète entière a vu, c'est que Verratti perd ce ballon. Et lui, la première chose sur laquelle il va taper, c'est El Shaddai. Donc je pense que Ouais, c'est plutôt ça que vont le reprocher les suiveurs et les gens qui suivent le PSG. Moi je suis d'accord avec vous deux quand on dit qu'il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau pour être dans cette équipe-là, des jeunes qui n'ont pas le niveau, c'est une réalité. Quand tu parles des erreurs, par exemple l'erreur de Shaddai et hier Zahir, ce sont des réalités. J'entends que certains ont aussi peut-être un ego et un boulard un peu surdimensionné par rapport aux vraies qualités intrinsèques de ces joueurs-là. Mais je pense que la méthode utilisée par Galtier, comme tu as dit Philo, elle est dégueulasse. Et surtout, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas être aussi dur avec les cadres ou les personnes ou les autres joueurs pardon, qui ont un peu plus de CV que ces jeunes-là. J'entends que c'est difficile à faire, j'entends qu'on ne gère pas des stars enfin des stars ou des joueurs plus confirmés comme ces jeunes-là. Mais je pense que c'est dégueulasse de l'entendre parler comme cela de certains jeunes ou des jeunes en général. Et à côté, on nous fait des articles en nous disant oui, on va compter sur les jeunes, on va compter sur ci, cette année il faut ci, il faut ça. Et au début de saison aussi, quand il parlait, il disait qu'il voulait un groupe resserré, qu'il voulait des jeunes, etc., etc. Donc je pense que c'est tout ça qui est reproché à Galtier. Il y a des moments où on peut entendre ce qu'il dit, mais la forme que prend son discours, elle est affreuse. Ah, elle est affreuse. Mais je sais pas si vous vous rappelez, ça ressemble beaucoup à la fin de saison 2018-2019 où on a fini totalement en roue libre. Tourelle avait eu un Tourelle, discours un peu similaire. Ouais. Tourelle, il faisait des feuilles de match à 14 pour pas apprendre les jeunes. Donc, Ouais, vraiment, mais après, Tourelle, ok, mais Tourelle, il dit, c'est pas un cadeau d'être joueur du Paris Saint-Germain, il faut mériter d'avoir sa place. C'est ce que disait Tourelle. Je pense que ça passe mieux que ce que dit Galtier. Oui, les joueurs arrivent dans le vestiaire, ils ont jamais vu ces jeunes-là, etc., etc. Je pense que ça passe mieux que d'incriminer un joueur sur une erreur qui est faite par un coéquipier à lui, en fait. Tu vois? Ouais, non, non, c'est sûr. On me dit, ouais, dites les termes pour vous, Zaïre Emery n'a pas le niveau. Ah non, c'est le seul que j'absoudrais de toute critique parce qu'il a le moi, niveau. je dis pas qu'il n'a pas le niveau. Je dis juste qu'avoir Zaire Emery qui a autant de temps de jeu au PSG, c'est la preuve d'un effectif complètement dysfonctionnel. Et jamais de la vie, tu dois te retrouver avec un joueur de 16 ans, maintenant 17 ans,
qui est quatrième choix au milieu de terrain dans un milieu à 3, et les 3 devant sont, au moins 2 d'entre eux, sont pas clairement meilleurs que lui. Ça, c'est la preuve d'un effectif très très dysfonctionnel. Moi, je ne veux pas incriminer Zaïre Emery, mais pareil, ceux qui pensent que Zaïre Emery est la solution du PSG, alors qu'on a une équipe qui, depuis plusieurs années, des joueurs ultra chevronnés, très expérimentés, parfois internationaux même, se ramassent, se votent, se ridiculisent une semaine sur deux. Tu crois qu'un joueur de 16 ans va arriver comme ça avec la solution? C'est pas possible. À part si c'est un phénomène de chez phénomène. Mais je pense pas que ce soit ni Moussiala, ni Pedri, ni ce genre de joueur-là. Donc il faut aussi mesurer les attentes. Et je pense que le revers de la médaille, enfin comment dire, la déclaration de Galtier, elle est aussi en réponse à tout ce que tu peux entendre en disant oui, il faut que les joueurs, les jeunes jouent, les jeunes jouent. Je suis désolé, mais Bichabou et Zaïre Emery ne peuvent pas être des solutions au mot du PSG à l'heure actuelle. Il faut les laisser grandir tranquillement. Ils auront du temps de jeu ici et là. Tu peux pas les plaider leur cause pour être titulaire, c'est pas possible. Ou alors tu revois sérieusement les ambitions à la baisse. Et la politique de laisser la place aux jeunes du PSG, on sait très bien qu'elle est ô combien hypocrite. Je peux vous donner la raison de cette politique-là du PSG. 700 millions de déficit cumulés sur les 3 dernières saisons et 700 millions de masse salariale, alors qu'on ne doit pas dépasser les 90% du chiffre d'affaires de masse salariale. Donc elle est toute là la raison, c'est juste qu'on n'a plus les moyens de recruter des joueurs, et en attendant tu vas laisser de la place à des joueurs qui viennent de ta formation et qui vont gratter des minutes comme ça en espérant qu'ils s'améliorent et qui pour certains soient rebondis derrière, et pour d'autres peut-être 2 ou 3 qui percent dans l'équipe première. Mais surtout, et la raison pour laquelle Paris réoriente son projet, c'est qu'il n'y a plus les moyens. Enfin, tu peux plus investir, tu es bloqué par le fair play financier. ouais, et puis pour moi, c'est bien beau de dire on va faire jouer des jeunes, mais il faut qu'ils soient prêts, il faut qu'ils soient bons. On me dit tout à l'heure, on me demandait sur live, c'est qui les mecs dont Galtier parle, comme quoi ils sont venus une ou deux fois aux entraînements. C'est Hugo Lamy, l'arrière droit, enfin arrière droit, central droit, et Fernandez Veliz, pardon, le défenseur central. C'est des joueurs qui seront probablement, qui seront professionnels par contrat, qui auront peut-être une carrière en Ligue 1, Ligue 2. Moi, je ne crois pas pour le PSG parce qu'il y a trop de joueurs, il y a trop de monde déjà. Mais quelle est la réserve de bons joueurs du PSG pour dire on va mettre des jeunes en équipe première, on va faire ci, on va faire ça? Je crois qu'à cet instant, la réserve, elle n'est pas énorme. Il y a des bons joueurs en devenir, des très très bons même en devenir. Je pense le petit Zag à droite par exemple. Je pense à Gadou en défense centrale. Euh, Même Ousni quand il aura un peu pris des kilos, tout ça. Voir Garbi quand il deviendra un footballeur professionnel. Et là, je parle de son D'ailleurs, jeu. peut-être que Galtier il taille un peu les jeunes parce qu'il en a peut-être marre que Garbi fasse fuiter des compos ou des épisodes de vestiaire sur Twitter. Quoi. Ça, je te laisse en parler. Bref, non, mais je sais pas à quel point euh, ces joueurs-là sont prêts, quoi. Parce que je regrette, aujourd'hui, on les a vus en Coupe de France contre Châteauroux, on les a vus vite fait sur certains matchs. À part Zaïre Emery qui a su saisir sa chance, les autres, c'est pas le cas. C'est la réalité aujourd'hui. C'est que le football, ça reste du football de très haut niveau au PSG, même si on est parfois un cirque. Et il y a quand même des matchs. Et sur les matchs, on peut pas dire qu'ils ont bousculé une hiérarchie. Le seul qui a réussi, il s'appelle Warren, et c'est très bien pour lui. Et même tout Warren qui est, on a vu que quand il a joué contre le Bayern, il est tombé contre les monstres allemands, il a bien vu que c'est pas le même niveau. Non, ils sont pas souvent à l'entraînement, Lamy et Nehemiah Velis, contrairement à ce qu'on dit sur live. Ils y vont de temps en temps et c'est normal, c'est leur âge, c'est normal. Mais je regrette, c'est pas normal qu'ils soient dans une feuille de match si l'effectif était correct. Et l'effectif n'est pas correct, on l'a déjà dit je sais pas combien de fois. On finit avec 7 ou 8 absents, je sais même plus quoi. Bon. Mais ouais, là, évidemment que c'est pour revenir sur la Tu déclaration. sais que Rennes avait autant d'absents que le PSG d'ailleurs. Mais Rennes, ils ont un gros effectif. Gros Ouais, effectif. effectif. Mm. Après, Ouais. Genesio, il était à la fin de match, on a su profiter d'un Paris Saint-Germain très diminué. Il a, il a dit, il a été honnête, mais c'est vrai qu'ils ont aussi pas mal d'absents. Mais Philo a raison de dire que leur effectif, il est quand même assez long. Même au match aller, ils avaient joué aussi avec 2 ou 3 joueurs importants qui n'étaient pas là. Si je dis pas de bêtises, Terrier Bourigeaud, par exemple. Si je dis pas de bêtises, je crois que Bourigeaud n'était pas là au match aller. Ouais, il Et était là, suspendu. voilà. Et là, au match retour, ils ont eu encore quelques blessures et quelques suspensions, je crois. Mais bon, Attends, Ouais. je me permets d'attendre. Sur le match d'hier, Amari Traoré, capitaine, il entre en jeu seulement. Lovro Mayer, il sort même pas du banc de touche.
Terrier est donc blessé pour toute la saison. Gouiri, il est rentré pour 10 minutes à la fin, c'est ça? Tu vois le bon touche hier, il nous T'avais explose. pas Doku, t'avais pas Terrier, t'avais pas Traoré. C'est des. Bon, après, l'excuse des joueurs, elle va jusqu'à un certain sens parce que si je voulais, je peux vous faire la compo je peux vous lire la compo de la Juve qui bat l'Inter au Meazza hier. Après, là, tu prends en compte vraiment quels sont les génies du banc de touche et quels sont les entraîneurs un peu moins bons. Mais c'est c'est aussi la différence qu'on a. Il est vrai. Bon, vous voulez qu'on fasse un petit tour pardon, des perfs individuels ou on nous dit qu'on t'est viré? Bah, on s'en doutait un peu vu sa sortie du week-end. Bon, il a tout fait pour pour l'être, hein, je pense. Je pense qu'il Le avait week-end, mis il est ça. incroyable. Le Job Center Plus n'attend que lui. Il avait tout préparé là, il était bien. Mais apparemment, il est déjà rentré en Italie, donc il attendait vraiment que le chèque et il a dit à un moment. Voilà. Non, non, mais bon, après, c'est pas Conte qui va venir maintenant. Oui, Galtier a un contrat de 2 ans. Après, bon, quand on voit à quel point l'épisode Tourelle c'est fini pour une critique en conférence de presse du Mercato, vu ce que vient de faire Antonio Conte, j'ai quand même un peu de mal à imaginer les mêmes mecs se dire ouais, c'est lui qu'il nous faut là. Il est quand même. Enfin, il est complètement taré. Faut quand même réaliser ça. Nous, ça nous fait rire, hein, et on en rêve peut-être même. Mais il faut quand même bien réaliser qui sont les propriétaires et ce que fait Antonio Conte quand il est face à un micro, quoi. On nous Ah, bah, demande. je pense que c'est impossible de faire ce qu'il a fait. Enfin, c'est impossible. S'il le fait, dès la soirée même, il est viré. Enfin, il a nommé frontalement le président en disant que le club ne réussirait rien tant que c'était comme ça, etc. C'est fort quand même. Ah Il non, a mais tout fait pour être viré. il a tout fait pour être viré et je pense qu'en plus il est trop honnête, il est trop intense, il est trop Antonio Conte pour le PSG, quoi. Enfin, je sais même pas à quel moment, sachant qu'on reste quand même un club un peu politique, outil de soft power, développement marketing, tout ça, tu peux te dire que recruter Antonio Conte, qui est l'anti-chouchouteur de stars, est une bonne idée. Enfin, Mathieu, tu le connais mieux que moi. Après, ce que j'allais te dire, c'est que j'ai bien aimé la façon dont il a tiré sur les joueurs. Au bout d'un moment, les joueurs, quand ils sont affreux comme ça, c'est bien aussi de la rappeler qu'ils Il sont a plus pas tiré sur surpris. les jeunes, hein, ça c'est évident. Il a tiré sur le propriétaire, sur les joueurs cadres. Mais les joueurs Donc, aussi, quand même. Mais oui, oui. ouais, c'est clair. Non, mais après, bah, Conte, il faudra voir. Tu auras un signal. Ramos, il avait fait un veto au moment de sa possible nomination au Real quand pas Benitez, Lopetegui s'était fait virer. Ça parlait beaucoup de Conte pour le remplacer. C'était visiblement le choix de Pérez. Et c'était sorti dans la presse comme quoi Ramos faisait un veto absolu. Il avait même fait une phrase en conférence de presse ou en zone mixte en disant le respect des joueurs, ça se gagne, hein, ça se gagne par la confiance, mais pas en étant de façon autoritaire, etc. Autant dire que c'est. Après, si tu prends en compte, tu fais place nette, entre guillemets. Tu prolonges pas Ramos, tu prolonges pas Messi, tu fais partir Neymar, tu fais ce genre de move. Évidemment, tu mets pas à compter avec l'effectif actuel, ça aurait pas de sens. Par contre, si tu fais table rase, oui, là, ça aurait déjà beaucoup plus de sens parce que c'est le genre de situation dans laquelle il est habitué à opérer. Mais bon, Ouais. ça, c'est un Non, débat mais parallèle. t'as beaucoup de départs à concrétiser, tu vois. Mais en fait, c'est ça qui me fait rire, c'est que d'un côté, tu as donc Doha qui voudrait prolonger Messi. C'est pas les mêmes mecs qui peuvent vouloir prolonger Messi et nommer Conte, quoi. Conte, il va arriver, il va se battre avec Messi, quoi. Faut quand même dire les choses, il va se battre avec lui. Donc, c'est pas possible au bout d'un moment. Ou alors les types connaissent vraiment rien de rien au football. Mais vu ce qu'ils ont montré depuis 10 ans, Je crois qu'il en a déjà suffisamment montré, mais je crois qu'on peut commencer à en douter un peu, effectivement. C'est comme ça. Bon, on voulait retirer un truc sur ce PSG Rennes. On passe au perf individuel, rapidos. Allez, on va y aller. Euh, Mathieu, Titi, un joueur en particulier ou pas? il veut revenir sur le premier but. Ah bah. Tu veux parler de Donnarumma ou tu veux parler de Bernat? Bah, Didio. Ouais, franchement, je crois que c'est toi qui as mis dans les performances individuelles qu'il a commencé à faire des arrêts à 2-0 que c'était un problème. Oui. Mais oui, sur le premier but, comme on a parlé tout à l'heure avec Mathieu avant le début de l'émission, la frappe, il la touche, si je dis pas de bêtises, et franchement, il peut quand même la sortir. Enfin, je sais pas si ça c'eût été un exploit s'il l'avait sorti. Je sais pas, je pense pas. Je pense que c'est un arrêt de gardien de but qui est tout à fait à sa portée. Et c'est dommage qu'il n'arrive pas à la sortir, quoi. Bon, Toko fait un superbe contrôle et
une frappe plutôt pas mal, mais moi je pense qu'un gardien de ce niveau-là doit être capable de sortir l'arrêt à ce moment-là. Et je pense qu'il a pas été décisif et que c'est quand même un problème. Sur l'autre but, il n'y a rien à dire, mais sur celui-ci, je pense que c'est un problème. Il doit avoir la main plus ferme, il doit pouvoir la sortir, il doit pouvoir se détendre que ce but ne rentre pas. Donc je suis assez déçu de ce but-là et de certaines de ses récentes prestations où je pense qu'il peut quand même être plus décisif. Et encore, on est en droit d'en demander un peu plus chez ce jeune homme. Voilà. Je pensais que Mathieu allait défendre Gigio, mais je suis pas certain Je crois visiblement. qu'il est d'accord sur ça. Bah non, je suis d'accord avec toi, c'est un peu la même chose que le but de Coman en fait. La balle est sur lui, il a pas la main assez ferme. Donc ça te fait à moitié entre la faute de main et le but où tu peux pas me dire que c'est une erreur flagrante, mais malgré tout, tu te dis que le meilleur Donnarumma, il doit pouvoir la sortir. Donc c'est finalement que ça te pénalise. Non, non, mais moi j'avoue que j'espérais que le départ de Navas allait lui permettre de passer un cap, de redevenir le gardien de ses 6 premiers mois au PSG où il était vraiment très bon, il faisait des gros arrêts. Mais là, tu vois l'action, t'es genre. Enfin, t'es en train de faire briller Toko Ekambi, c'est tout ce que t'as fait, quoi. Parce qu'elle est pas ouf ouf, quoi. Y a pas. C'est un bel enchaînement, hein, mais un top gardien, il doit la sortir. Et ce genre de but où on se dit un top gardien, il peut la sortir, j'ai l'impression qu'en Ligue 1 cette saison, on en a 10, 15, quoi. Euh, Pratiquement chaque face à face, déjà, ça fait but, globalement, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bah, Non, je suis d'accord. Je suis un grand défenseur de Didier, vous le savez, mais il y a quand même pas mal de buts, même des buts qui n'ont pas eu d'incidence sur les matchs au final. Il y en a eu, où il doit pouvoir sortir ces ballons-là, où on va dire il est pas fautif, mais il aurait pu mieux faire. Pas mal de face-à-face, tu en as parlé, je crois que Christophe Lolichon, dans son émission là, avec RMC, il en avait parlé, où il disait qu'il y a pas mal de petites erreurs techniques qui ne se voient peut-être pas trop, mais qui font que Didio concède des buts assez largement évitable. Et là, le but, comme dit Mathieu, c'est un peu comme le but de Coman au Parc des France. Je pense que là, il doit avoir la main plus ferme et pouvoir sortir ce ballon ou alors aller plus vite au sol, je sais pas, bref. Mais il doit pouvoir sortir ça et c'est pas normal. Et comme tu l'as un peu plus, t'en as parlé un peu tu l'as un peu plus pardon, élargi, il y a pas mal de buts en Ligue 1 cette année, même en Ligue des Champions, où il doit largement mieux faire. Sans que ce soit bah, des erreurs manifestes. ouais, non, non, c'est ça, c'est que t'es pas dans l'erreur manifeste, mais t'es pas dans de l'arrêt qu'un grand gardien te fait, quoi. Et au bout d'un moment, il a encore 3 ans de contrat, ça doit être un des 3 gardiens les mieux payés de la planète. Monsieur Jean-Louis, il va falloir délivrer un peu, quoi, parce que bon, c'est ça, on me dit, est-ce qu'au moment du deuxième but rennais, c'est pas le deuxième tir cadré? Ah si, si, ils ont marqué, je crois qu'ils ont marqué 2 buts en. À un moment, ils avaient été sur 2 buts en 3 tirs cadrés, je me demande si c'est pas même ça le truc final. Donc, est-ce que Sergio Rico l'aurait arrêté? Peut-être pas quand même, il y a des limites, hein. Calmez-vous. Dans les autres joueurs qui vous ont marqué en bien ou en mal, moi tout à l'heure j'avoue que j'ai été. En fait, la performance de Danilo, je trouve que elle est inquiétante. Bon, il devait encadrer des joueurs qui ne sont pas des défenseurs. Ça, je prends bien en compte la chose. Mais je trouve que ce qui est inquiétant dans son match, c'est à quel point, quand il s'agit de gérer de la profondeur, il est vraiment en difficulté en fait. Et indirectement, bon, il a encore 1 an de contrat. Et attention, je ne veux pas du tout son départ. Pour moi, c'est un joueur très utile dans l'effectif Danilo. Euh, mais 2 ans, Mathieu. Bon, ouais. 2025, ouais. Je croyais 2024. Bon, peu importe. Mais en tout cas, ça veut dire que si tu le fais jouer au cœur d'une défense à 3 comme ça, tu vas avoir besoin de joueurs autour de lui qui courent un peu plus vite que lui quand même. Parce que je comprends mieux pourquoi il a joué que. Depuis le début de la saison, on a quand même joué souvent à 3. Il me semble qu'il avait jamais joué sur le poste le plus central. Euh, Là, je comprends mieux pourquoi, honnêtement. Et le choix de Galtier de faire jouer Marquinhos dans ce rôle-là très souvent, je le comprends un peu plus. Honnêtement, moi, je me suis vu pendant le match, dimanche, je me suis vu me dire, ouais, je comprends un peu mieux pourquoi Galette il a joué comme ça. Parce que Ramos, on l'a vu, c'est très compliqué la gestion de la profondeur.
Et surtout, bon, contre le Bayern, c'était Ramos dans l'axe, mais parce que Choupo-Moting, il avance pas, quoi. Ouais. Je veux bien votre avis sur un peu le match de Danilo, est-ce que ça inclut pour la suite, en fait? Bon, je suis tout seul. Allez, Mathieu, vas-y. Je sais pas sur quoi tu veux réagir sur le match en lui-même. Si, c'est un joueur qu'on on sait qu'il peut être en difficulté face à ce type de profil et ce type de situation. Ça, c'est évident. Après, euh, enfin, on peut avoir beaucoup de sympathie pour le joueur, pour le personnage, etc. Mais dans un PSG qui tourne normalement, Danilo n'est pas titulaire. C'est un très bon joueur de rotation qui peut te rendre des services, etc. Mais c'est pas un joueur sur qui tu bases encore moins ta défense. Enfin, c'est même pas un défenseur de formation. Donc, effectivement, dans une défense de brick et de broc où tu avais sur les trois défenseurs centraux, tu avais un jeune, un latéral et un milieu de terrain. Il n'a pas réussi à surnager. Maintenant, est-ce que c'est vraiment étonnant ou quoi? Je pense pas. Après, il y a peut-être une surestimation du niveau réel de Danilo par moment. Je pense qu'on t'entend dire que c'est le meilleur défenseur du PSG. Je suis pas totalement d'accord sur ce point. Peut-être que les autres sont pas tout à fait à leur niveau, leur meilleur niveau. Mais intrinsèquement, Danilo, c'est pas le meilleur joueur du PSG. Tu sais que face à certains types de profils, il peut être en grosse difficulté. D'ailleurs, je pense que c'était aussi les critiques qu'il y avait pu avoir sur Tourelle quand il avait eu l'idée de mettre Danilo en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain. Face à certains types de profils, tu te retrouves en grande difficulté quand tu fais ça. Quand tu dois défendre ta surface avec le Bayern qui pilonne des centres, etc., là, tu es bien. Quand tu dois défendre 30 ou 40 mètres de profondeur, c'est une autre paire de manches. Donc, non plus, tu découvres pas non plus de grandes choses sur un match comme celui-là. Danilo, il n'a pas la pointe de vitesse. Je pense surtout depuis sa blessure, sa grave blessure, ce que diront les spécialistes portugais, notamment de Porto. Mais voilà, tu sais qu'il a face à certains types de profils, il n'a pas la capacité à, à opposer vraiment une résistance et rivaliser. Mais effectivement, pour rebondir sur le manque général de vitesse de la ligne arrière, c'est inquiétant quand on dit que la recrue, ça sera Skriniar et que Ramos se verra proposer un an de plus. Moi, c'est pour ça que je suis évidemment vent debout une éventuelle prolongation de Ramos. Il faut absolument ramener un joueur plus jeune, avec plus de vitesse. Euh, Dans ta ligne arrière, en plus de Skriniar, sachant qu'en plus Kimpembe ne va pas jouer avant un moment, tu ne sais pas comment il va revenir. Tu peux pas te dire l'an prochain, oui, on garde les mêmes avec Skriniar comme seul recrue et Ramos Danilo comme titulaire au moins un des deux. Enfin, ça me semble un peu fou comme projet. Sur le live, on m'a proposé Upamecano et Ibou Konaté. Je crois que ces jeunes ne sont pas dans nos moyens, je suis désolé de vous le dire. On parle de joueurs qui ont été transférés respectivement 40 ou 50 pour Konaté et Upamecano, je crois 65 millions d'euros déjà. C'est des joueurs qui sont 65 au Bayern. Ah ouais, ils ont mis un gros chèque pour l'avoir Upamecano. Bah après, en Allemagne, tout le monde le voyait qu'il était très fort. Nagelsmann le voulait absolument. Je crois qu'ils ont payé la clause libératoire en plus en plein milieu de saison, un truc histoire de bien saccager le vestiaire de Leipzig. Ce genre de truc qu'ils savent bien faire. Mais bon, Et au passage, Skriniar blessé depuis un mois et demi. Donc, je sais pas si vous faites ça ce que vous faites. mais parti en Que vous sélection. voulez de ça. Non, non, finalement, il restera Ah, à Milan. Il va sauter les matchs internationaux. Mais jamais blessé au cours des 3-4 dernières saisons. Et, là, depuis un mois et demi, il joue plus. Il se conditionne. C'est ça. On lui a déjà envoyé le to-be d'Aspetar, je pense. Là, je crois qu'il est déjà assez tard en fait. C'est ça. désolé Milan, ta carrière est terminée. Il y a des gens dans cette ligue, paraît-il, qui arrêtent des carrières. Il paraît qu'il y a un historique non négligeable, mais bon, c'est comme ça. Bon, on a fait le tour sur Danilo. Je sais pas, vous voulez dire un petit mot sur les deux autres ou on l'a déjà fait en parlant de l'aspect collectif, je pense. Sur les côtés, je- je sais Moi, j'ai pas. bien aimé Mendes, honnêtement. Je Ah sais pas ouais? si, au moins, ouais, défensivement, je trouve en première mi-temps, il a fait plusieurs retours. Notamment un, il me semble, sur un centre venu de la gauche. Et il vient couper en premier poteau. Il fait Ouais, 10e une minute. grosse Oui, intervention oui. défensive. Mm. Et il y en a une ou deux aussi en première mi-temps comme ça où il revient bien. Et moi, je l'ai bien aimé à ce niveau-là. Après, offensivement, il n'a pas fait des miracles. Il a eu une influence moindre que sur d'autres matchs, évidemment. Notamment avec Mbappé, ça, ils ont moins combiné. Mais sur deux trois comme sa situation pour mi-temps, je le sauverais bien de la torpeur générale.
C'est marrant, c'est que moi j'ai pas du tout aimé son match. Entre les Ok. fautes. Ah non, non, mais tu vois, on n'est pas toujours Non, non, d'accord ouais. sur tout. Ouais, mais après, tu vois, c'est des actions un peu ponctuelles que je retiens, hein. Ouais. C'est pas une analyse Mais je sais pas, globale sur tu vois, la chaque match. façon dont il a attaqué, je trouvais ça hors de propos. J'ai l'impression qu'il a jamais su vraiment se placer avec Spence. Tenter d'attaquer, mais pas trop non plus. Même défensivement, il y a eu des fois des trucs bizarres où il y a effectivement ce gros retour et il a su faire des actions très importantes et très nécessaires. Mais je sais pas, je trouve que ça dit bien tout ce que ça dit du match de PSG, quoi. Euh, Deux, trois bons trucs qui t'évitent de prendre 4-0, mais tu fais tellement pas assez pour gagner que bah, tu te retrouves à perdre 2-0 face à une équipe qui a juste fait un match sérieux sans être spécialement fou, quoi. Bon, j'ai pas envie de dire que la patte Genesio est de la fumée, mais pas loin quand même, quoi. Parce que Mais bon, c'est vrai par contre, c'est vrai qu'on peut encore le redire, mais les adversaires ont même plus besoin de faire le match de leur saison pour te battre, hein. Et pour te battre même avec un certain confort, c'est-à-dire 2 buts d'avance. Rennes, j'imagine, a dû faire des bien meilleurs matchs cette saison. Le match aller, ils avaient été meilleurs que ça. Là, ça vient gagner au parc sans avoir fait non plus non, bah, une prestation mémorable. Ça devient un match complètement lambda, hein. Avant, on disait souvent c'est Paris qui décide de l'issue du match, etc. Les adversaires doivent être au taquet, mais parfois ça suffit même pas parce que Paris est juste trop fort, etc. Là, c'est plus du tout, c'est un raisonnement complètement éculé, hein. C'est quelque chose qui est plus valide depuis de nombreuses saisons. ouais, je pensais que tu y allais te répondre, c'est pour ça. Non, non, je suis d'accord avec toi, mais t'as quand même besoin d'un très grand gardien si tu veux gagner au parc. Ou si tu veux gagner contre le PSG quand même. Parce que hier, pour moi, ce qui fait pencher la balance, c'est surtout Mandanda au moment où le match se joue, quoi, en première mi-temps. Après, bon, nous, on vient de le dire, Gigio, dès qu'il y a un arrêt compliqué, il le fait plus, donc c'est forcément plus compliqué. Mais je suis d'accord avec toi, mais quand t'as Mbappé en général qui est dans un jour où il est moins mauvais qu'il l'a été dimanche, Ouais, voilà. voilà, quand on dit que le PSG fait pas peur, je suis d'accord et pas d'accord. Si tu tombes sur Mbappé qui t'a dit aujourd'hui je gagne, je suis désolé, mais le PSG gagnera. Ah, mais c'est pas le PSG, du coup, c'est Ah oui, c'est c'est sûr. centralisé sur Kylian, qui, je pense, n'était pas dans un excellent soir hier, enfin, en tout cas, une excellente après-midi. Comme j'ai dit en début de podcast, il y a il doit en mettre une. Enfin, je suis d'accord que Mandanda fait peut-être son meilleur match au Parc des Princes. C'est bête qu'il le fasse pas avec le Marseillais, hein, pour lui, mais, mais bon, voilà. Mais voilà, Mbappé, je pense qu'il doit finir. Comme tout à l'heure, je parlais de Donnarumma, un gars de ce niveau doit arrêter euh, cette frappe de Toko Ekambi. Je pense que lui doit finir au moins une des occasions. Hier, il n'est pas dans un très bon soir. Par contre, bon, on en parlera tout à l'heure, mais il a quand même multiplié les appels, multiplié les efforts à certains moments du match. Et c'est vraiment un manque de réalisme important qui a un peu mis en l'air son match et ce qu'il faisait avant ces occasions-là, quoi. On peut en parler tout de suite, hein, c'est pas non plus les perfs du milieu de terrain qui vont nous faire spécialement parler, hein. Ouais, bah écoute, c'est ce que j'ai dit sur Mbappé, au final, sur sa performance, bah, je pense qu'il doit nous gagner le match hier, hein, parce que Messi lui donne deux, je crois, bons ballons sur un ou deux, je sais plus, en tout cas j'en ai un en tête de Deux, sûr, deux, et deux, un, deux. deux, voilà, deux. Ensuite il y en a un de Verratti peut-être, mais voilà, Ouais. il y a des occasions qu'il doit finir, franchement, celle où il tente de piquer, je sais pas s'il se précipite, alors c'est peut-être la plus difficile, je sais pas comment vous la voyez, mais celle où il tente de piquer, moi, pour moi, faut que ça se finisse au fond. Et Mandanda, là, est tout heureux parce qu'il l'arrête de la tête, hein, si je dis pas de bêtises. Il est tout heureux que ça ne rentre pas. Et, il y en a encore d'autres, mais dans d'autres matchs, il y a d'autres soirées. Mbappé, c'est minimum 2 buts. Et c'est une soirée au boulot, comme il aime le dire. Donc, c'est pas pour dire que son match n'est pas bon, parce que je pense que c'est pas le cas, mais il doit quand même finir ces occasions-là. Après, la lumière, le problème, c'est que la lumière ne peut venir que de lui et de Messi quand il décide de sortir ce genre de passe-là. Mais c'est vrai que on le sait depuis le début de la saison. Enfin, après, au début de saison, il y avait Messi et Neymar qui étaient quand même à un tout autre niveau. Mais sur ces dernières semaines-là, la lumière ne peut venir que de lui. On attend des choses que de lui. Et c'est aussi un des gros problèmes de cette saison parisienne. Bah, tu vois, quand tu dis que la lumière peut venir que de lui, je suis d'accord et pas d'accord. Parce que, par exemple, est-ce que c'est normal que Nuno Mendes, dont on vient de parler, il te fasse quelque chose comme zéro appel en profondeur sur la rencontre, quoi. Ou peut-être un ou deux appels en Moi, deuxième mi-temps.
plutôt d'accord. Après, il a peut-être été face à un adversaire, là, Spence, il s'appelle, si Ouais. prêté par Tottenham, qui est assez rapide, assez véloce. Et peut-être que ça l'a. Je sais pas si ça a joué dans le fait qu'il ait un peu moins pris la profondeur, qu'il se soit contenté, comme l'a dit Mathieu en début de match, de faire de bonnes choses défensivement et qu'on a moins vu. Sans doute que le système mis en place par Genesio l'a un peu gêné. Mais c'est vrai que oui, il fait partie des joueurs qui peuvent nous faire la différence sur ce genre de match-là. Et hier, il n'a pas été en jeu offensivement. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Et tu vois, par exemple, Pembele sur l'autre aile, il a deux vraies montées, quoi. On est, on est déjà très prévisible. Et je trouve qu'on cultive, pardon, excusez-moi, cette, euh, cette façon de jouer de façon très prévisible. On remonte, Mbappé, Verratti ou Messi pour trouver Mbappé. On fait que ça, quoi. Et bah forcément, alors ils sont tellement forts qu'ils arrivent à avoir des occasions, mais c'est pas un plan de jeu en fait. Et vraiment, plus le temps passe, plus on est la caricature de ce qu'on voulait pas être en début de saison, quoi. Ça, je crois que c'est vraiment le pire. Et ça se ressent un peu dans le match de Mbappé. Peut-être pas de Mbappé, non, je suis un peu dur parce que il a fait beaucoup d'appels en profondeur. Alors c'est quelque chose qu'il aime pas forcément plus totalement faire en tout cas. Mais ça se ressent beaucoup sur le match de Messi où on lui donne le ballon par exemple et il regarde les autres. Il y a pas d'appel à part Mbappé en fait. Donc bah évidemment il tente de chercher Mbappé. Mais dès qu'il veut impliquer les autres, il lui redonne le ballon immédiatement. Comme on dit sur live, ouais, c'est facile à défendre. Enfin, c'est pas facile parce que Messi est capable pardon, de faire des frappes, des passes qu'aucun autre joueur ne sait faire. Donc c'est pas facile à défendre. Mais il faut être attentif et en général, tu peux t'en sortir. Alors, il faut aussi un bon gardien, on l'a vu. Mais côté PSG, forcément, quand tu te retrouves avec des joueurs qui sont totalement éteints et amorphes, quoi. Et quand tu as 8 joueurs en sous-performance, au bout d'un moment, tu es obligé de t'interroger sur le travail au quotidien, la mise en place, les choix, à quel point le groupe vit bien, ce genre de choses, quoi. Ça, comme dit, Pembele, il s'est retrouvé en position de centre, il n'y avait personne dans la surface. C'est-à-dire qu'en fait, les... même les mecs croient pas vraiment entre eux non plus, quoi. Ça, c'est gênant. Donc bon, on parlait de Mbappé, je suis reparti sur le collectif. Je suis désolé. Et pourquoi Pembele est sorti à la mi-temps? Parce qu'il a été touché au genou, malheureusement pour lui. C'est, c'était comme ça s'appelle Galtier qui l'avait annoncé. On me dit c'est le match le plus mauvais que j'ai vu depuis très longtemps. Oh non, on en a fait des bien pires cette saison. Même en 2023, on en a fait je pense au moins 4 ou 5 plus dégueux que celui-là, même au Parc des Princes. Revoyez PSG Reims, vous allez voir ce que c'est qu'un match horrible. Ouah, PSG1, c'était horrible. PSG Reims c'était bien plus mauvais encore. Même PSG Angers, on se fait quand même balader pendant une mi-temps par le dernier du championnat. Monaco, il y a quelques semaines, c'était très très nul aussi. Non, non. Ça, on peut élargir le débat sur le fait qu'on est à beaucoup de matchs horribles en 2023 et que c'est pas normal. Ça Et que c'est vrai. c'est pas normal et qu'on est à 7 défaites en 2023, c'est ça? Ouais, Ou pas? cette Ouais, défaite. Ouais. c'est. C'est pas dur. 4 en Ligue 1, 2 en Ligue des Champions, une en Coupe de France. Ça fait 7. Après 4 en Ligue 1 en 28 journées, quand tu regardes le truc complet, bon, t'es pas non plus avec comment dirais-je, un nombre de Non, mais points on infamant, a tout plus ça, quoi. perdu que Lens, je crois. On a plus perdu que une autre équipe, je sais plus. J'ai un doute. Je crois qu'on a trois. Il y en a des équipes qui ont 3 défaites et nous on est à 4. Je pense que Lens a perdu que 3 fois. Et effectivement, il y en a une autre. C'est pas Rennes, parce qu'ils ont régulièrement. C'est pas Lorient non plus. L'équipe qui fait beaucoup de. C'est pas Reims? Je sais plus. Bah bref. Ah Pas oui, Reims, c'est peut-être peut-être. Reims, puisqu'ils ont été invaincus pendant Ouais, 19 mais matchs. Bon, enfin ça bref. m'étonnerait quand Enfin, même. Mais bon. je crois on est à 40% de défaites hein, sur l'année 2023. Quand même. Donc, c'est un Ouais, peu. 41% même. Ouais. Après, enfin, tu vois, faut regarder aussi les adversaires que t'as joué, quoi. T'as 2 fois le Bayern, 2 fois Marseille, Monaco, Lille, Lens, 2 fois Rennes. Bah, justement, c'est aussi encore à mettre débat sur les gros matchs et sur les gros matchs contre les grosses équipes du championnat déjà, avant de parler de Munich. Les grosses équipes du championnat, je sais pas quel est le bilan, je crois que je l'ai vu hier, mais je l'ai plus en tête, pardon. Mais contre ces équipes du top 5, je pense qu'on est pas bien du tout. Enfin, cette saison, je pense pas qu'on gagne beaucoup. Non? Bah, on a battu Marseille chez eux. Monaco, on fait 1/6. Lens, on fait zéro Lens, on sur a perdu. 3. Voilà. Rennes, on fait 0/6. Et Lille, on fait 6/6. On a que Lille, quoi. Ouais, il n'y a que Lille. Et encore, bon, ça a été des circonstances rocambolesques. Hum.
Aussi bien à l'aller qu'au retour, parce que l'aller, C'est tu ça, mènes au parce bout que de 7 l'aller, secondes, bon voilà. voilà, Non, non, mais oui, c'est pas génial. Après, ça date pas de cette année, hein. ça c'est vrai. Après, on va voir ce qu'on fait contre Lyon, parce qu'on avait fait 3 points chez eux et on les reçoit dans 2 semaines. Bon, on me dit un vrai parcours de Ils sont troisième. dixième, hein. Lyon, ils sont dixième, c'est ça? Je sais pas, ils sont, en tout cas, ils sont loin, enfin je sais pas ils sont combien, mais voilà, ils sont pas dans le top 5 là cette saison. Donc, mais oui, on va voir, c'est quand même un gros match du championnat et on va voir comment ça va se passer, mais c'est vrai qu'ils sont pas dans le top 5 cette année. Ouais. Vous voulez rajouter, enfin, j'ai un peu parlé de la prestation de Messi, vous voulez peut-être compléter? Parce que je sais qu'il a été très très critiqué après la rencontre. Je sais pas, Mathieu ou Titi, qu'est-ce que vous avez pensé du match de l'idole de Rosario et de l'Argentine? Ça dépend de quoi tu te contentes. C'est vrai que sur 2 coups de patte, il peut te lancer Mbappé au but et il peut repartir avec 2 passes décisives sur ces actions-là. Le reste du match, c'est vide. Et je dirais que c'est à certains niveaux nocif. Ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas plutôt sans la balle. Tu sais qu'en Ligue des Champions, ça passe pas, mais même face à des bonnes équipes de Ligue 1, ça passe pas non plus. À un moment, moi, les situations où Théâtre voit qu'il a 20 mètres devant lui et qui du coup il les prend et il avance balle au pied, et Messi regarde, ça me pose un gros problème. Quand Messi se fait complètement prendre au physique quand il reçoit un ballon d'eau au jeu, dans le cœur du jeu, qui perd la balle et ensuite ça débouche sur une contre-attaque où Toko Ekambi se retrouve dans nos 16 mètres, il dribble Bernat et c'est une situation qui peut complètement faire but. Pareil, ça pose problème. Et ces paires de balles, il les a un peu multipliées aussi sur le match d'hier. Il y en a au moins 3-4 comme ça autour de la médiane. Et ensuite, ça donne des possibilités de contre-attaque à l'adversaire, ou du moins ça donne la possibilité à l'adversaire de s'installer dans ton camp, d'accumuler de la possession. Et après, on sait que nous, on n'a pas les moyens pour vraiment récupérer la balle bas. Enfin, on n'a pas de joueurs qui vont au duel et qui vont gratter les ballons dans les pieds. Donc, non, moi, je trouve que tu peux t'en contenter. Oui, c'est vrai que sur 2 passes décisives, il peut te marquer 2 buts, mais tout ce qui te coûte à côté, je ne rentre même pas dans le débat sur son salaire et les joueurs qu'on pourrait prendre si on ne lui donnait pas 40 millions par an. Mais rien que dans une équipe, aujourd'hui, Messi, euh, face à un adversaire d'un minimum de qualité, ça devient de plus en plus compliqué. Et tu parlais tout à l'heure du manque de présence à la surface, etc. Bah ouais, tu joues avec un duo d'attaque, t'as pas un numéro 9. T'as pas un numéro 9 dans l'équipe. Comment tu veux occuper la surface, etc. Forcément, ta seule possibilité, ça va être Mbappé qui va prendre la profondeur. Tu n'as pas la possibilité de- d'avoir la possession haut sur le terrain, ensuite d'envoyer un centre parce que t'as personne pour le couper ou personne pour occuper les centraux. Donc, c'est aussi ça la question qui se pose. Donc, oui, tu as quelque chose effectivement de très dysfonctionnel où Verratti redescend parce que les centraux prennent pas les initiatives balle au pied et où Messi redescend au milieu de terrain parce que Fabien Ruiz et Vitinha sont nulle part et Verratti redescend déjà plus bas. Ça te fait une équipe, une colonne vertébrale à 3, une sorte de Verratti, Messi et Mbappé. Euh, et effectivement, c'est assez lisible. Ça aurait pu suffire sur le match qu'hier parce que Rennes te laissait 30-35 mètres de profondeur dans le dos. Mais en temps général, ça reste assez limité. Ça reste limité. Je sais pas si Titi. Non, c'est vrai qu'il y a une remarque qu'on me fait sur la live. Ouais, c'est fou à quel point il est détesté. Ouais, bah après, il y a un côté tête de turc Ah, qu'on c'est peut le pas symbole. nier. Non, mais c'est le symbole. C'est comme quand l'an dernier il se fait siffler au parc. C'est pas juste son niveau de jeu, même si je pense que 4 buts en Ligue 1 l'an dernier au mois de février, ça justifiait quand même quelques sifflets. Mais c'est aussi tout ce qu'il représente. Au moment, c'est aussi l'image de ton club. L'image de ton club, c'est Messi qui marche sur le terrain, Kim Kardashian en tribune et le club qui continue de chanter aux villes lumière alors que tu es mené 2-0 et que tu vois un spectacle pitoyable sur le terrain. Donc ça, c'est tous ces 3 images, on va dire, qui te font haïr quelque chose que tu aimes par-dessus tout comme le PSG. Donc c'est vraiment... Moi, je comprends les sentiments contrastés, je comprends qu'ils cristallisent beaucoup le rejet qu'on peut avoir vis-à-vis de cette équipe et plus globalement du projet depuis plusieurs années. Moi, je le vois comme ça. Et je pense qu'une prolongation de Messi, au-delà des considérations sportives qu'on peut avoir, je pense que ça acterait une coupure vis-à-vis de beaucoup, beaucoup de supporters parce qu'il représente toute une dérive malgré lui peut-être, mais il Hmm. représente une dérive du club depuis quelques années.
je dis malgré lui, mais non, en fait, parce que quand tu prends le PSG pour centre de remise en forme pour la sélection, au moins, si t'es un club qui se respecte un petit peu, tu montes la porte. Ouais. Bon, c'est pas le premier à Ah, avoir fait ça, hein. ouais, Il y après, en je a suis même un, d'accord on l'a avec. prolongé jusqu'en 2027, ça fait 5 ans qu'il fait ça, hein, je veux pas. Bref. Après, je suis d'accord avec Mathieu et ce qu'il dit sur Messi, au-delà de son match hier. Est-ce qu'on doit se contenter de ces deux passes-là qui auraient pu être décisives? Est-ce que la vision de son match aurait été différente? Peut-être que oui, même si on aurait encore pu dire qu'il a marché 98% du temps. Mais bon, on sait que c'est le joueur qui est, donc j'ai envie de dire, voilà, c'est comme ça, hein. Mais effectivement, je pense pas que ce soit fou de voir à quel point il est peut-être pas détesté, mais en tout cas peu aimé par les supporters, hein, avec toutes les raisons qu'a énoncé Mathieu. Moi, je m'inscris totalement dans ce sens-là. Le joueur qu'il a été, il a été, mais pas chez nous. En tout cas, il a été grand, très très grand, pas chez nous. Chez nous, évidemment, il y a toujours ces moments, et Omar pourra en parler, et même nous, on pourra en parler. Il y a des moments qui nous rappellent le joueur qu'il est et qu'il était, et sans doute le meilleur de l'histoire. Mais tout ce qu'il a fait, pour l'instant, en tout cas, avec nous, c'est 2 huitièmes de finale de suite, et c'est dans la continuité de ces dernières années dans les matchs importants avec Barcelone. En tout cas, les matchs de Ligue des Champions, excusez-moi. Donc nous, si on doit se rattacher à ce qu'il a fait au PSG, évidemment, je pense qu'on n'est pas totalement satisfait de ce que fait cet homme dans cette équipe-là. Et quand on le voit aussi peu impliqué, à part peut-être en ce début de saison, mais quand on le voit aussi peu impliqué, et quand on voit qu'on attaque des fois sans lui, qu'on défend effectivement sans lui. Enfin, je comprends que certains se disent c'est bon, stop, le foot du passé c'est cool, c'est bien, on a eu Messi, on a kiffé un moment, ça fait des top 8, etc. Mais là, c'est peut-être qu'on a le choix, il faut peut-être qu'il s'en aille, même, je suis même sûr de ça, qu'il s'en aille, il faut faire le choix de laisser partir cet homme et qu'il aille vaquer à ses occupations ailleurs. Parce que au Paris Saint-Germain, mais Messi, pour l'instant, c'est un coup d'épée dans l'eau. Enfin, il y a pas beaucoup de choses de bien qu'on peut en sortir, en tout cas sur le terrain. Après, hors du terrain, et ça, c'est pas mon problème en fait. Nous, ce qu'on analyse, c'est sur le terrain, en tout cas aujourd'hui. Et ce qui a été fait sur le terrain par Messi est assez insuffisant. Donc, quand j'en vois, ou l'année dernière, quand on nous expliquait que c'était pas normal de siffler des joueurs comme cela, enfin, en fait, les supporters, ils font ce qu'ils veulent, déjà, de un. De deux, c'est eux qui payent leur billet pour aller au stade. Et s'ils trouvent que Messi est à l'image de la politique sportive du club et qu'ils veulent le siffler, bah, ils le sifflent et ils font ce qu'ils veulent, en fait. Et, et s'ils veulent continuer à le siffler, ils continuent à le siffler. Hier et encore, il y a pas eu de sifflet, il y a eu même une indifférence, je ne sais même pas si c'est pas pire, parce que les sifflets, c'était juste sur des actions où c'est assez compréhensible d'être un peu énervé quand Messi perd le ballon et décide d'arrêter de courir. Voilà, c'est juste des épiphénomènes. Il n'y a pas eu de gros sifflets. En fait, tout le monde est en pleine indifférence envers cette personne-là et envers même l'équipe en général, et attend que ça se termine. Voilà, donc c'est ce qu'on attend pour Messi, que ça se termine. Merci pour tout. Mais voilà, je pense qu'au Paris Saint-Germain, c'était pas une réussite en tout cas aujourd'hui. Ouais, non, en fait, Encore tu un an vois. de bonheur en plus, on va essayer d'éviter. Mais... Non, non, mais Comment? qu'est-ce que t'as dit, Mathieu? un an de bonheur en plus, j'espère qu'on va éviter ça. Non, Non, mais tu non, vois, j'espère pas en tout cas. mais moi qui suis parmi les plus, comment dirais-je, compréhensifs avec le jeu. Non, mais vraiment, je trouve que le joueur, il fait des T'as le choses. poster chez toi, Philo, faut le dire. Non, j'ai pas de poster chez moi. J'ai des posters de la patte patrouille chez moi. C'est pas les miens. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur le terrain, il faut quand même regarder ce qu'il fait parce que il fait des choses rares. Il fait des choses qu'on reverra pas. Et ça, je trouve que il est pas assez respecté peut-être par rapport à ça. Après, je suis d'accord. Le langage corporel qui dégage quand on me dit sur live, et tout le monde m'en parle. On a l'impression vraiment que ça le fait chier d'être là, quoi. Qu'il a signé à contre-cœur, qu'il s'est jamais vraiment investi, qu'il est pas chez lui tout simplement, quoi. Il fait 2 ans d'Harlem Globetrotters. J'ai envie qu'il retourne comment dire, à Barcelone pour bien voir comment ils vont essayer de l'intégrer au pressing de Xavi avec Lewandowski. On va bien rigoler. Euh, il a toujours un peu cette magie en lui par moment. La passe Bien qu'il sûr. fait, la passe qu'il fait pour envoyer Mbappé vers Mandanda. Personne s'attend à ce qu'elle prenne cet angle-là, par exemple. Je l'ai regardé un moment à la mi-temps pour voir comment il a compris tout ça. Philo, on parle du meilleur joueur de l'histoire peut-être. Oui, je Enfin, sais, je en tout cas sais. pour moi, oui. Donc Bah c'est ouais, normal. mais tu vois, c'est ça qui me fait. Il y a un truc que j'aime pas dans le rapport de supporters parisiens à Messi, même si chacun a le sien et je devrais plus respecter ça probablement. C'est on banalise ce qu'il est capable de faire sur un terrain.
il y a des phases et des trucs qu'il a fait sur ce terrain du Parc des Princes avec le maillot du PSG. Il n'y a pas un joueur de notre histoire qui est capable de le refaire. Je suis d'accord, mais parce que ça ne nous a pas fait Je évoluer, suis avancer d'accord. plus loin que ça, en La, fait. la, la, la passe qu'il fait pour Mbappé, Pastore te l'a fait aussi. Hein. Di Maria te l'a fait Mais aussi. non, C'est pas non plus, Bah, Di Maria- calme-toi. bah, évidemment que si. Mais attends, évidemment que si. non, mais je parlais pas forcément de celle-là. Par exemple, tu vois, Il y en a d'autres, il y en a plein, il y en a Voilà. pas mal. Franchement, sur la Mais il passe, faut voir. Tu peux pas saucissonner ce qui est l'apport de Messi. c'est ce que j'allais dire, Mathieu. Voilà. Global. Mais tu vois, je trouve qu'il y a. Il passe de bonnes passes par mi-temps. Enfin, merci. Mais c'est pas si à suffisant. côté, tu peux pas presser Voilà. haut. Si tu presses haut, déjà, tu peux peut-être te procurer plus de situations de but. Hein. Et tu n'auras pas besoin de trouver des passes géniales pour te procurer des situations de but si tu presses bien. Parce que tu vas récupérer les balles dans des zones où l'équipe en face sera désorganisée. Et ensuite, tu auras des passes simples à faire pour aller directement au but. Ça, tu te coupes de ça avec Messi. En plus, tu l'associes à Mbappé qui est pas dans le trip non plus. Donc, il y a peut-être une aspiration à redevenir une équipe un peu normale. Hein. C'est une équipe qui tourne Mhm. normalement, qui fait des choses que les autres équipes font aussi et que tu ne peux pas faire avec tes joueurs offensifs actuellement. Je dis pas que Messi est la source de tous les maux du PSG Ça, c'est clair. et je dis pas qu'il suffit Bah moi de j'ai lu sortir ça de par l'équipe contre, pour- tu vois. Moi Non, mais par contre, j'ai lu que dimanche le plus gros problème c'était Messi. Il y a des mecs au milieu de terrain, ils ont pas réussi à faire une passe vers l'avant en 90 minutes. On m'explique que le problème c'est Messi, je fais non, je regrette. Messi est un des problèmes du PSG quand il est à ce niveau-là, je suis d'accord, je vais pas dire le contraire. Mais je vois facile sur le 11 de départ 8 ou 9 qui sont plus des problèmes encore pour moi. Et qui après, on c'est peut sans se doute qu'il y a demander des joueurs si un qui jour ils sont seront une solution pour le PSG même. Parce que lui dans 3 mois il y a c'est sans doute des fini. joueurs il y a sans doute des joueurs qui sont dans le 11 du PSG qui sont au PSG parce que Messi est aussi au PSG. Parce qu'aujourd'hui, avoir Messi au club, ça t'empêche complètement de te positionner sur des joueurs à 60, 80, 100 millions d'euros, qui ne sont pas toujours les meilleurs joueurs du monde, mais qui malgré tout, quand ils ont une certaine valorisation, c'est qu'ils sortent d'une bonne saison, c'est qu'ils sont convoités, etc. Ça donne quand même une indication. Aujourd'hui, le PSG peut plus se mettre sur ces joueurs à 80, 100 millions d'euros. On parle de Bellingham, tout ça. Bellingham, tu ne peux pas le recruter quand tu as Messi dans l'équipe. Tu ne peux pas faire un investissement comme ça. Donc, après, évidemment, il y aurait la concurrence. Donc, je ne dis pas que sans Messi, tu le recruterais. Mais c'est juste que cette gamme de joueurs convoités qui coûtent très cher, tu ne peux pas te positionner dessus. Donc, forcément, tu prends du moyen de gamme. Tu as Messi, Neymar, Mbappé ensemble dans ton équipe. Et forcément, ça te donne ce genre d'effectifs un peu complètement déséquilibrés. Enfin, le constat qu'on fait depuis 2017, en gros, et qui a été accentué depuis 2 ans. Et sans dire que faire partir Messi résoudrait tous les problèmes, je suis convaincu qu'il n'y a aucun début de solution qui passe par le maintien de Messi dans l'équipe, parce que ça te coupe complètement la possibilité de recruter des joueurs. Après, évidemment, si tu laisses partir Messi, il faut avoir un bon directeur sportif qui arrive à convaincre des joueurs et qui arrive à faire venir de la qualité et qui soit adapté à Mbappé et aux joueurs qui resteront. Mais si Messi reste, au final, tu C'est passé le problème. t'es condamné, t'es condamné à continuer de la même façon. Enfin, quand on parle de révolution ou de changer l'équipe l'an prochain, si tu changes ni Messi, ni Ramos, ni Neymar, ni Mbappé, ni Verratti, ni Marquinhos, tu changes qui? C'est comme quand si on veut rester un peu l'actualité politique en ce moment, enfin, tu fais un remaniement du gouvernement, tu changes juste le ministre des Sports et le secrétaire d'État je sais pas, à l'écologie. Ça change quoi? C'est, Ça change rien. ça change rien. Donc à un moment, si tu veux vraiment avoir une autre équipe l'an prochain, il faut se séparer des joueurs qui sont titulaires. Changer Carlos Soler, ça changera que dalle l'an prochain à ta saison. Changer Messi, je pense que ça peut te donner la possibilité de construire autre chose. Sans la garantie que cette autre chose sera forcément meilleure, parce qu'il faut la compétence aussi pour pouvoir le concrétiser. Ouais, bah écoute, moi je suis pas aussi certain que toi que le départ de Messi va nous permettre de devenir d'un coup une super équipe, alors que les 5 Non, années mais précédentes où il était pas c'est là, pas ce on qu'il a n'était pas plus dit, une équipe. Philo. Je viens de te dire que pas Tu du tout. t'amuses. Non mais, non mais je vois ce que C'est tu veux vraiment dire, ça. Mathieu. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais Petit calomniateur. ça va, t'es pas le dernier à le faire non plus, hein. On te connaît là, le Stico. Non, mais plus sérieusement. Je comprends, et je suis d'accord que l'effectif il est construit avec le cul, parce qu'on a 3 mecs devant qui sont beaucoup Qui nous trop chers, conditionne. qui nous Ouais. conditionnent. Mais moi je vous parle juste du contenu de ces matchs. Juste le contenu, hein. Je suis d'accord qu'il y a des pertes de balles et tout. Enfin, il y en a vraiment eu beaucoup ce dimanche où là il était pas très très bon. Mais il y a aussi des moments dans son jeu où on me dit des trucs comme quoi il apporte rien. Je suis pas d'accord. Ça, je regrette, je suis pas d'accord. Vous pouvez pas dire que c'est un joueur neutre. Il est très clivant parce qu'effectivement il marche et il est insupportable. Par moments, même moi, il m'insupporte.
pas quand il perd la balle juste avant la mi-temps parce qu'il rate son contrôle. Ouais, et tous, Mbappé avait fait pareil quand il n'est pas servi avant la mi-temps contre Montpellier au mois d'août, par exemple. Montpellier. Voilà. Ouais, ouais. Mais il y a des fois, il est insupportable parce qu'il est à 2 mètres et qu'il fait même pas l'effort de replacement. Bah, quand Mathieu parlait de théâtre qui l'élimine, enfin, sans Voilà, avoir à ouais. l'éliminer, en fait, d'avancer avec le ballon et qui permet de gagner des mètres et trouver des solutions ensuite au milieu de terrain. Oui, effectivement, là, c'est insupportable. Voilà. Et Vraiment. on me dit, ouais, qu'est-ce qu'il a apporté au PSG? Il va finir 2 fois meilleur passeur de Ligue 1 déjà, c'est quand même pas. Et surtout, l'année prochaine, il va falloir que d'autres joueurs prennent leurs responsabilités, que d'autres joueurs donnent des passes, marquent des buts et jouent autant. C'est en ça que Mathieu dit, il faut que le directeur sportif, si Messi part, que le directeur sportif pardon, ait la capacité de pouvoir convaincre des joueurs, trouver des profils qui vont permettre de remplacer, dans la mesure du possible, Messi et d'avoir d'excellents joueurs. Effectivement, si Messi est remplacé par une personne un joueur qui apportera 10 fois moins de choses, etc. Et on pourra dire, oui, on a vu le podcast du 20 mars, et Titi et Mathieu et Philo disaient que Messi doit partir, finalement on l'a remplacé par, je sais pas, n'importe qui, effectivement. Mais Bah, moi, c'est un peu ce qui ensuite, m'inquiète, hein. Parce que je suis pas sûr que remplacer Messi soit si facile que ça, malgré tous ses défauts. Parce que ce qu'il produit offensivement, malgré tout, est moins négligeable que ce qu'on veut bien me faire croire. Euh, il donne quand même beaucoup de passes à d'autres joueurs que lui. Il marque quand même un peu régulièrement. Euh, on me dit, ouais, comment ça, c'est pas Tu dur. reprends Di Maria, hein, ce sera pas perdant. Bah, la dernière saison de Di Maria au PSG, il a dû mettre 3 passes, hein. Oui, il jouait plus. Il jouait plus. Voilà, il était complètement cuit, tout ça. Alors l'autre, je dis pas qu'il est pas moins cuit, hein, attention, les 2 heures de cuisson sont largement atteintes aussi, hein. Mais quand on me sort que les joueurs vont être libérés, ouais, c'est ça. Ouais. Le jour où Vitinha, enfin, à chaque match, Messi, il arrive à mettre un geste ou deux décisif. Vitinha, on est quand même le 20 mars, il a toujours pas mis un but, quoi. Au bout d'un moment, je regrette. Savoir être fort dans les 30 derniers mètres, c'est une qualité. Depuis des années, on n'a pas recruté beaucoup de mecs très forts dans les 30 derniers mètres. Et malgré tout, pour moi, on va avoir un. C'est des joueurs qui coûtent cher déjà pour le remplacer, et je suis pas certain qu'on va avoir assez d'argent pour faire tout ça, parce que Messi, malgré tout le mais problème du de coup, ce on qu'il a assez représente, d'argent pour payer les 3 fois 30 millions des joueurs devant. ah ben, je pense que dans les 3 de devant, il y en a un qui est invirable, alors que c'est celui qui ferait le plus de bien aux finances du club. Il y en a un qui est intouchable parce que bah, il a prolongé et que c'est le meilleur du monde ou presque. Et il y a Messi qui a un gros salaire, mais qui rapporte énormément aussi, qui rapporte énormément d'argent. Mais oui, mais on a quand même 600 ou je sais pas combien d'euros Ah de bah oui, c'est déficit. ça le Enfin, problème. C'est à quel point il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts, oui. Parce que ça fait 5 ou 6 ans qu'on fait n'importe quoi en termes de contrat, de tout ça. Mais bon, on dit nous sommes bloqués. Je pense honnêtement qu'on est devant une période qui s'annonce très compliquée, à moins de faire de très bons choix. Et si on pouvait faire quelques ventes aussi, ça serait pas mal. Même des joueurs qui ont des gros salaires. Moi, je sais que c'est un truc qui a choqué certains. Je pense que la vente de Kylian Mbappé, par exemple, doit être envisagée à un moment. Parce que tu peux pas t'en sortir financièrement avec 3 gros comme ça. Donc t'en lâches un Messi, mais tu vas récupérer 0 € parce que bah, y a pas de transfert. Neymar, puis, il est accroché à sa villa de Bougival jusqu'en 2027, il bougera jamais. Il reste que Mbappé, qui lui a un énorme salaire, rapporte aussi beaucoup d'argent, mais te rapporterait une montagne de fric, par exemple. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais par exemple, je comprendrais que la réflexion se mette en place côté PSG, parce que la masse salariale, on me dit si tu te sépares de Messi, mais se séparer de Messi, ça ne suffira pas. Et surtout, comme je l'ai dit, se séparer de Messi, ça ne fait pas rentrer d'argent. Se séparer de Messi, voilà, t'as un salaire qui disparaît, une ligne, voilà, rentrée d'argent, Walou, faut quand même le dire. Ramos, pareil, tu vas enlever son salaire, rentrée d'argent, Walou. Et en plus, Ramos, il est déjà plus ou Bon, moins. Ah, belle rentrée mais d'argent quand même, hein, Philo. bonsoir, messieurs. Bonsoir, le Ah, Cosmidar. Ah, bonsoir, franchement, Cosmi. Philo, je vais commencer, mais t'es en train de m'énerver. Ah, vas-y, explique-moi pourquoi. Allez. Et parce que faut voir sur plus longtemps qu'un été, quoi. Je suis d'accord avec toi, tu vas rentrer zéro si tu te débarrasses des gros salaires, mais en fait, le PSG, faut se rendre compte, est à un point où faut être prêt à, pendant 3 4 5 ans, vivre des moments compliqués. Parce que tu as besoin de retrouver un équilibre financier, une construction d'effectifs logique, et tu es obligé
fait, j'entends ce que tu dis sur Mbappé, et de toute façon, il partira un jour ou l'autre. Mais ce serait faire une erreur de plus pour compenser tes erreurs précédentes, tu vois. Et je trouverais ça terrible. De te dire, bah en fait, on s'est trompé en prenant Messi, en prolongeant Neymar aussi longtemps. Donc, bah, pour se rattraper, il faut qu'on vende Mbappé, tu vois. C'est l'enchaînement des erreurs, quoi. Et je fais une erreur pour compenser celle-là, puis je fais une autre erreur pour compenser encore celle-là. Je pense qu'il faut vider un peu les gros salaires. Pendant 3 4 5 ans, je sais pas, manger ton pain noir et petit à petit retrouver un équilibre financier qui te permet de refaire des transferts, où tu vas chercher des joueurs libres, où tu scoutes un peu mieux, tu fais comme Liverpool l'a fait pendant quelques années à prendre des joueurs sous-évalués par les marchés. Quand ils ont pris ça là à 35 millions, en même temps que d'autres en prenaient pour le double, moins bon, tu vois, des Mais, boss quoi. Mathieu, Raphaël, j'entends, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que tu as signé Mbappé pour 2 ans. Mbappé, là, dans 1 an, il est en fin de contrat. Si tu fais ça, l'été prochain, c'est merci, au revoir. Donc tu perds Mbappé, tu récupères encore Ah oui, zéro. mais j'entends, hein. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais, mais, mais j'ai envie de te dire que même 200 millions, si c'est un one shot, ça change pas non plus ta trajectoire pour beaucoup de temps. Tu vois ce que je veux dire? Ça la change 2 ans, Oui, tu oui, sais, mais oui. ça la change pas 10 ans, quoi. Surtout 200 millions, tu fais 2 joueurs aujourd'hui. Tu fais 2 gros joueurs, quoi. Ouais, alors que 40 millions de salaire, si t'en récupères pour pas trop cher ou libre, tu fais 6 7 joueurs. En fait, je suis venu parce que je vous écoutais. Matt, à un moment, a dit ouais, mais si tu lui filais pas 40 millions par an, et ça m'a lancé dans un vortex de dépression à ce moment-là. Donc je me suis dit, ah ouais, faut que je vienne pour faire ma psychanalyse avec Titi et Matt, tu vois. Non, mais tu vois, Et juste pour ça que je dis qu'en fait, Messi, c'est un problème de l'équation seulement. Avant, on n'avait pas Messi. On avait que Neymar et Mbappé. Et on avait déjà le problème qu'on n'avait pas assez d'argent pour acheter des bons joueurs pour compléter. Et c'est un peu ça qui me gêne, c'est que tu vas perdre Messi, bon, très bien, hein, je comprends, voilà. Mais tu te retrouves dans la même situation qu'avant, en fait. Quand tu faisais signer des Wijnaldum, des Herrera, des mecs comme ça qui sont devenus Après, Philo, du... si tu veux être un petit peu plus optimiste et même plus optimiste que Raph qui parlait de 3 4 ans à manger ton pain noir, tu as quand même beaucoup, beaucoup de fins de contrat l'an prochain. Ouais, Euh, et puis il faut pas que ça donc, tu as re-signe, hein. la possibilité, je pense, de vendre, même en sous-évaluant, même en récupérant pas grand-chose, tu as la possibilité de vendre pas mal cet été. Comme on l'a fait l'été dernier, vous voyez que les joueurs qui avaient un an de contrat restant, les Kerrer, Gay, etc., au final, on a réussi à les vendre. Tu peux imaginer que Paredes, Icardi, Wijnaldum, d'autres joueurs qui sont en fin de contrat 2024 cet été, peut-être qu'on réussira à faire quelque chose. Si en plus tu arrives à te libérer des Messi, de Ramos, etc., bon, tu te retrouves quand même avec déjà un effectif qui aura bien été purgé et donc de la place pour recruter des joueurs et aussi de la place même dans ta masse salariale. Donc je pense que malgré tout cet été, si tu t'y prends bien, peut-être que tu peux avoir une petite fenêtre de tir, mais au plus tard l'été prochain. Ouais, Donc, voilà. mais je suis d'accord, tu vois, Après, cette fenêtre, faut pas faut rater le pas se virage, faut louper. pas se rajouter. C'est ça, le truc, c'est que l'été dernier, on a réussi à purger entre guillemets un peu l'effectif, mais on a récupéré des joueurs qui vont être à nouveau dans les lofts ou bungalows l'été prochain, quoi, ou l'été suivant. Donc c'est sûr que si tu es enfermé dans une boucle comme ça, en plus les nouveaux, tu les prends pour des contrats de 5 ans. Et t'en as qui reviennent, hein, Mathieu. Ouais, t'en as qui reviennent. Bah, globalement, tu es à peu près au même point que l'été dernier, c'est-à-dire que Mhm. ceux qui sont partis en prêt vont revenir et ceux qui ont été vendus définitivement ont été remplacés par des joueurs recrutés définitivement eux aussi, mais qui vont prendre leur place dans le loft en gros. Donc au final, tu es un peu avec le même volume de joueurs à te débarrasser, dont il te faudrait te débarrasser. Mais c'est clair que c'est pour ça qu'il ne faut pas se rater sur les choix, hein. Quand tu réussis à sortir des joueurs, si les joueurs que tu fais venir en plus ne correspondent pas, bah, là, tu es enfermé dans une boucle infernale. C'est un peu tout le problème du mercato du PSG l'été dernier. C'est-à-dire que tu as refait tout le milieu de terrain et en recrutant 4 nouveaux joueurs. Et les 4, limite, c'est pas s'il faudrait les sortir direct l'été prochain. J'abuse un petit peu, évidemment qu'ils partiront pas tous et tu peux croire toujours un minimum en certains d'entre eux. Mais globalement, la refonte a été un échec au niveau qualitatif. Si tu vois les performances du milieu de terrain depuis l'année 2023, tu dis que tu as investi 90 millions d'euros, 4 nouveaux joueurs pour ça. Tu t'es fait avoir, quoi. Non, juste un truc qu'on m'a envoyé, merci à Jetlu, c'est le deal CVC de la LFP. On va quand même toucher 50 millions d'euros en juin, et surtout, on va toucher 133 millions d'euros en juin 2024. Donc ça Ouais, devrait faire du bien, quoi. mais t'acceptes de laisser
je sais pas si Jet-Lu peut confirmer, mais un certain pourcentage Ouais, de c'est ses ça. droits TV sur, C'est 10%, je ouais, crois. ouais, sur combien d'années? Sur 20 ans, Sur 30 20 ou ans? 30 Plus? ans, un truc pas 20 30 possible. ans, ouais. Énorme. Ouais. C'est du pain pour aujourd'hui et pas grand-chose pour là. Enfin, mais tu acceptes Mais, d'avoir des revenus coupés pour les années suivantes. mais nous, après, on sera barré à la Super League, donc on s'en fout. On est diffuté. On ira rejoindre la Juve, le Real et le Barça dans le club des horribles. Bref, c'est autre chose. Mais bon, toujours est-il que pardon, cette reconstruction d'effectifs, euh, un peu qui aujourd'hui je trouve se personnifie autour de Messi, je trouve qu'elle n'est pas aussi simple que ça. Et pour moi, il y a un truc important aussi, et ça, il n'y a que le club qui sait, c'est à quel point Messi te rapporte par rapport à ce qu'il te coûte. Parce que Mais je pense pas qu'il te rapporte 50 millions par an. Et encore, 40, c'est quoi? Je sais pas, avec les charges et tout, ça coûte combien au PSG par an? Messi, c'est énorme. on ne sait pas vraiment en Les fait. primes à la, les primes à la signature et les primes, je suis sûr, annuelles que doit toucher la moitié de l'entourage. Enfin, ça doit être Je- je- gigantesque, quoi. Ouais, mais tu vois, en fait, c'est ça où c'est gigantesque. Mais sachant que ton pourcentage de masse salariale dans le fair play financier est calculé par rapport à tes recettes, faut aussi calculer par rapport à ça, tu vois. Est-ce que c'est pas une des raisons? Moi, je pense honnêtement que dans la raison d'une éventuelle prolongation de Messi, il y a une vraie dimension économique du club, en fait. Ouais, mais le souci, c'est que tu t'es obligé de le mettre sur le terrain, et c'est ça le problème. Et je Ah, suis mais d'accord, c'est À quelque ce chose. moment, à ce moment-là, nommez-le ambassadeur du club, il fait les matchs de Ligue 1, et puis en Ligue des Champions, tu vois, Ouais, même économiquement, il y a quelque chose de factuel, c'est que cette année encore, tu auras un déficit qui sera énorme. Donc, fatalement, c'est que ta masse salariale, donc, qui est portée par les Messi, Neymar, Mbappé, elle ne te garantit pas des revenus au même niveau, vu que ta masse salariale dépasse tes revenus encore cette année. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. Dans l'idée que Messi, Neymar, Mbappé te rapportent autant qu'ils coûtent, non, c'est factuellement faux. Non, Ta non, masse salariale est encore supérieure à tes revenus cette année. ouais, non, je suis d'accord. Après, si je peux me permettre, Messi est pas dans la même dimension que les deux autres, hein. Et un peu un bon cran au-dessus quand même, hein. Mais on me dit marketing PSG. Mais ça fait des années qu'on a le marketing Saint-Germain. Il faut voir d'ailleurs si si par exemple Messi n'est pas prolongé cet été, est-ce que Nike part? Est-ce qu'il y a une clause dans le contrat de Nike qui dit que tu vas toucher 10 millions, 20 millions de moins? Non, L'autre non. gros sponsor du club, c'est t'as Nike et t'as Qatar Airways. Est-ce que, est-ce que la partie liée Qatar Airways est liée à la présence ou non de Messi dans l'effectif? Non, Enfin, mais je sais pas. t'as dans certains contrats de sponsoring des clauses liées à la présence de certains joueurs. Sur les sponsors français, par exemple, il y a souvent du Mbappé qui est dedans. Crypto.com, je pense que Messi, ça les intéresse beaucoup. On parle de C'est- Mbappé, d'ailleurs, petit aparté, il vient d'être. L'équipe dit qu'il est capitaine de l'équipe de France. Voilà. Bah écoute, bravo à lui, c'est bien. Non, non, mais c'est bien, on regardera vendredi contre les Pays-Bas de Jorginho Wijnaldum, le renaissant Wijnaldum. Mais bon, en tout cas, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à finir le podcast. Vous comprenez pourquoi il n'y a pas eu la semaine dernière, en tout cas. La question de l'avenir de Messi, je trouve, va être un des thèmes de la fin de saison. Mais je trouve que c'est pas si évident que ça en a l'air comme ça. Parce il nous manque une partie des données quand même. On sait pas exactement en termes de. Ouais, mais l'attitude, c'est pas possible, Philippe. Franchement, c'est pas possible. Tu peux pas, à un moment, c'est trop, quoi. Ah, mais. C'est trop. Et tu vois? Insupportable de le voir porter le maillot du PSG, je suis désolé, c'est utilisé. Non, mais Un tu vois, très grand joueur, etc. Joueur immense. Il fait rêver en plus nos générations. Moi, j'ai grandi avec lui. Enfin, même si j'ai grandi avec d'autres avant lui. C'est insupportable de le voir sur le maillot du Paris Saint-Germain. Comme on l'a dit la plupart des gens, ils s'en foutent. On s'en fout. Parce qu'il faut être clair, on s'en fout de Messi en fait. Supporter parisien, on s'en fout de Messi. Ce que j'ai voulu dire C'est tout à l'heure. méchant, mais Ah, il signifie, non, mais il signifie rien pour moi. bien sûr. Il a aucune portée. Pire que ça, je dirais, Raph, parce qu'au final, Messi, c'est l'idole du Barça avec qui tu as même Mais des antagonismes sur les dernières années. Donc, t'as rien pour vraiment l'aimer en tant ouais, que mais supporter du PSG. c'est même pas pour ça qui me dérange, tu vois. C'est juste, il représente rien parce il a envie de rien représenter de toute façon. Ça se voit. Oui, il est pas là pour ça. Le meilleur jour de Messi au PSG, c'est quand il débarque à l'aéroport et que tout le monde l'accueille, quoi. C'est le meilleur souvenir de Messi au PSG. Tout à l'heure, Philo t'a dit, ouais, il fait quand même des trucs rares. J'ai réfléchi, je me suis dit, ah bon? Oui. si Raph, quand même. Non, Très honnêtement, bien, mais à c'est la pas fin, suffisant, je suis d'accord. s'il part à la fin de saison, tu gardes quoi?
Je Je garderai. sais que les stats sont là, hein, je sais. Non, non, Tu non, mais c'est regardes le pas. Les club stats m'intéressent pas du tout. Franchement, je m'en fous. Je passais là, c'est le concours de quéquette avec les fans de CR7. Merci, on va Non, vous mais laisser c'est entre des c'est même lignes. pas dans ce Non, sens-là, mais tu vois, c'est 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 pour dire, plus. je sais qu'en Ligue 1, il fait une bonne saison, donc Ouais, non, mais tu vois, c'est qu'est-ce plus que tu gardes de lui? des orientations de jeu, des ouvertures qu'il a pu faire, des contrôles, des frappes. C'est plus un peu vraiment des moments instantanés d'une rencontre où j'ai des souvenirs, je me dis, ah, ouais, quand même, le mec savait jouer au foot, quoi, que ça. Après, je le dis, je vous rejoins, il faut pas le prolonger. Je le redis, il faut pas le prolonger. Parce que il est pas là. Il y est pas. Il est pas sur le terrain avec nous, voilà. Surtout, voilà, c'est au-delà de l'aspect financier, etc. C'est que si tu le prolonges, après tout ton discours, maintenant, on veut des mecs qui courent, on va changer la politique, personne n'y croit. Attends, tu crois vraiment qu'il y a Personne des n'y gens qui croira. croient au discours du Non, PSG? mais si à un moment tu veux être crédible et de redevenir un club de foot, ça commence par ce genre de choix. Je sais que là on discute, en fait on est des fous parce que le board du PSG doit nous écouter être mort de rire. C'est genre, ah bon, ah, d'accord, vous pensez à ça, mais nous pas du tout en fait. Ouais, non, surtout, je crois Mais pas qu'ils se fassent chier à écouter 1h30 de mecs qui parlent de leur club. Surtout, c'est pas assez détrompe-toi, intense. Arrête. détrompe-toi dans les clubs, ça écoute pas mal les trucs, hein, tu sais. Mais on n'est Donc pas un club comme les autres, je crois. Donc, il y a toujours des gens qui écoutent. Mais non, non, mais moi je peux plus avec Messi. Vraiment, j'allais dire c'est physique, non c'est pas physique, mais c'est de voir son attitude. Sous le maillot du PSG, sous le maillot du Barça, il avait parfois ce côté un peu déconnecté de ce qui se passait. Tu savais que c'était un langage corporel et qu'en réalité, voilà, c'est le club de sa vie, c'est la ville de sa vie, etc. Mais là, c'est trop, quoi. Et pourtant, on en a vu des vrais nuls au PSG, parce que lui, il est tout sauf nul. On a vu des vrais nuls. Il m'énervait aussi. Mais là, c'est pas possible, quoi. C'est impossible. Et de toute façon, il faut arrêter, parce que c'était dans un engrenage qui n'arrêtera jamais tant que tu donneras du temps à Messi. Je vais être dur, mais je préfère prolonger Ramos, quoi. bah, c'est pas les mêmes engagements, Je- surtout. Non, mais Mais tu vois, même, non, mais même si, franchement, même s'ils étaient payés pareil, je te jure, il y en a un qui se considère encore comme un mec qui quelque chose à faire du club où il est, même si voilà, parfois il est pas bon, il rate des trucs, etc. Dans l'attitude, il y a d'autres choses, quoi. Mais si c'est secondaire pour lui le PSG, c'est Il même en a pas rien à faire. secondaire, quoi. C'est tertiaire, c'est derrière une semaine à Grenoble, donc franchement, ça, il est allé jusqu'à c'est Grenoble. plus possible. Non, mais vraiment là, c'est même pas le côté financier et sportif, c'est le côté je Attitude. suis supporter du PSG, j'arriverai jamais à m'en sortir de ce problème-là de ma vie. Je peux pas avec ce mec-là. C'est comme quand des supporters ne peuvent plus d'un joueur dans leur club. À un moment, stop, faut arrêter. C'est pas possible. Ouais, ben on va voir ce que ça va donner. Parce que bon, on a quand même des prochaines semaines qui vont nous en dire plus. On va voir aussi s'il a d'autres offres. Parce que le PSG a fait une offre, bon, visiblement pas super claire. C'était la seule offre concrète qu'il avait. Bon, à voir la suite. Mais je serais pas surpris que ce soit un peu le fil rouge de la fin de saison. Voilà. On dit s'il peut prendre un Stéphane avec lui, ça serait bien aussi. Non, faut qu'il reste, faut qu'il Ah oui, continue oui. d'acheter des maillots. Il faut rester pour Si, acheter des maillots. Par contre, vous pouvez si, si, arrêter si. de faire monter le prix des places sur Ticket Place. Vous allez voir, le prix des places sur Ticket Place devrait bien baisser après le départ de Messi, normalement. Ah bah comme ça avec Titi on pourra revenir au parc, ça fait un petit moment. Ça fait un moment qu'on n'est pas allé, ouais. S'il peut emporter Bruce Granek et ses tweets avec lui, là, ça me fera un grand plaisir. Ses tweets et tous ses avis foot au passage. Allez, tu repars Voilà, là-bas, c'est tu bon. seras bien. Voilà. Allez, carré croix et laisse-nous tranquille, hein. Bon, le dernier thème, on a complètement dévié du planning initial, mais c'était intéressant ce débat et tout. Et puis, on aura le temps de le refaire. Et comme Omar n'était pas là pour défendre Messi, il fallait bien que je le fasse aussi un peu. Il y a quand même des gens qui m'ont dit que j'avais reçu un chèque de la direction. Dernier truc que j'ai reçu de la direction, ça a été un email pour se plaindre. Donc, c'est pas tout à fait la même ambiance. Bref. Le dernier thème que je t'ai dit, c'est est-ce que vous pensez que tous les matchs de cette fin de saison vont être un peu comme ce PSG Rennes, un peu. Bon, un peu horrible, quoi. Ou pas, ou vous pensez que ça, quand même, il y aura un rebond qui va avoir lieu pour les prochains matchs? Attends, Oui, Mathieu? attention au retour de Laurent Blanc dans son jardin du parc. Le Cévenol Laurent Blanc va-t-il prendre sa revanche, Mathieu? Bah, j'espère qu'il sera accueilli comme il se doit par le CUP, qui était revenu au parc le jour du départ de Laurent Blanc, hein, ironiquement. Bah, Je me souviens qu'on officiellement, était. ils sont revenus. Non, ils n'étaient pas là, mais Ouais, c'est ça ça. chantait Liberté pour les Ultras, etc. Oui, Je pense c'était que pas là, si ouais. on Ouais. devait y être Mm. ensemble sur ce match-là. C'est PSG Nantes, le 4-0.
Et donc du coup, dernier match de Laurent Blanc, et ça chantait aussi beaucoup côté pour le retour des Ultras qui étaient dans les tuyaux et ils reviennent la saison d'après. Mais ouais, ça sera intéressant de voir comment Lyon se comporte au parc. J'ai cru comprendre qu'ils n'avaient pas une très très bonne équipe et qu'ils n'avaient pas des très très bons résultats ces derniers temps. Il faudra voir s'ils ouvrent le jeu ou pas, mais ils ont malgré tout des joueurs pour te faire mal quand même. Donc ce sera intéressant à voir. Mais après, il y a l'enchaînement avec Nice-Lens. C'est, on va voir. 7 points, c'est à la fois beaucoup, mais ça peut fondre. Hein. Donc 3 matchs, 3 défaites consécutives, on l'a déjà fait, on peut le refaire. Donc, C'est dans nos corps. et on va recommencer. C'est Luis Enrique avant la remontada, quoi. J'adore tes causeries, Bat. On l'a déjà fait, on peut On le peut le refaire. refaire. Surtout que Tout Marseille a motivé. un calendrier abordable en parallèle. Hein. Ils ont 3 matchs très abordables. Donc, Marseille? ouais. Parce qu'après, j'ai Ils vu qu'ils ont font... quand même beaucoup de déplacements compliqués ensuite. Hein. Ouais, Ouais, mais mais là, c'est la meilleure équipe à là, l'extérieur. les 3 prochains matchs, tu vois, dans 3 journées, tu peux être à moins de 3 points, quoi. Parce qu'ils font Montpellier, Lorient et 3, je crois. Et Un Montpellier truc comme sans ça. Savanier et Ferry, me semble-t-il, parce que je crois que Ferry avait été expulsé. Il a pris un rouge en quelques minutes, ouais, 2 jeunes. Et Jojo la bagarre, le vrai, l'esprit paillade. Non, non, en fait, pour revenir sur la question initiale, j'avoue que je pense que la trêve internationale va faire beaucoup, beaucoup de bien aux joueurs, quoi. Là, tu vois que ça les saoule d'être là. Ils ont envie de s'aérer la tête, de quitter un peu tout ça. Je crois que l'année Ouais, dernière, ça avait... on a envie qu'ils s'aillèrent aussi. Non, mais toi, t'as envie qu'ils sautent par la fenêtre, c'est autre chose, Raphaël. On rappelle que Tu le connais, dernier tu retour de connais trêve. c'est quoi, c'est Mike Brandt ou Jodassin qui a sauté par une fenêtre? C'est toi qui écoutais Europe 1 avec ta mère. Je sais pas, moi. Les anciens sur le live, on veut une réponse. Je sais Et pas, tu les feras- mecs de la on musique des peut, années on peut 80. quand même noter que le dernier retour de trêve international du PSG, on avait fait 2 défaites. Hein. Plus un match ignoble face à Strasbourg au parc. Donc, Alors, on me signale que c'est Mike Brandt et que visiblement il a fait 3 essais. 3 fois, vous l'avez fait, vous pouvez le refaire. N'hésitez pas. Bref. Non, non, je crois qu'on avait bien repris l'année dernière, la trêve. On gagne. le retour de Coupe du Monde, on perd face à Rennes et Ah face à oui, Lens. oui. Non, je pensais que tu parlais de la saison dernière. Non, Où on bah bat non, c'est avec Mauricio. 5-1 Lorient. Mais vous avez envie que ce PSG-là soit champion, vous? Bah, déjà, vu que le poursuivant c'est l'OM, oui. On a mal. Voilà. Non, mais oui, on a envie qu'il soit champion. Après, je pense que tu veux élargir sur le fait que cette équipe-là, enfin, on en a marre et on la déteste. J'ai l'impression on dit pareil tous les ans, mais cette équipe-là, elle est assez détestable. On a parlé un peu de Messi, mais ça, c'est un peu dans la globalité où il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont aimés par le public. Mais effectivement, à gagner un titre, on on veut toujours être champion. Je pense que c'est normal. Au-delà du fait qu'on déteste ces gens-là, et malheureusement, comme tu as dit tout à l'heure, notre problème c'est qu'on aime le PSG, donc on aimerait que le PSG soit champion. Mais c'est vrai que c'est l'une des équipes les plus, je sais pas comment dire, détestables de l'RQSI. Après, il y en a eu quand même d'autres, mais vraiment là, ils donnent pas grand-chose pour être aimés. Et quand alors je disais que il n'y a pas de sifflet, mais les gens sont plutôt indifférents, à part le Cup qui continue son festival et ses musiques et sa chorale, mais je pense que les gens au stade, ils sont un peu désintéressés, ils sont plutôt dans l'indifférence et ils attendent de voir ce qui se passe et en fait ils sont habitués et nous c'est un peu ce qui s'est passé après Munich. En fait on est habitué à perdre. Ok, notre reste il disait que gagner c'est une anomalie, mais nous en fait on perd tout le temps, on est tout le temps dans ces moments où on est éliminé de Ligue des Champions, etc. Des moments où après Ligue des Champions on fait des fins de saison qui sont assez honteuses. Donc effectivement cette équipe on n'en peut plus, mais le titre on le veut quand même. Mais enfin, c'est peut-être extrême hein, ce que je veux dire, mais moi je préférais une équipe que j'ai envie de suivre et que j'aime bien, quitte à ce que parfois elle se finisse deuxième, une Mm. année sur deux. Donc une équipe qui gagne chaque année, mais qui arrive, qui est imblairable, quoi. Enfin, pour moi, c'est le pire, c'est de devoir supporter une équipe qui est imblairable, mais je dois quand même féliciter à la fin, parce que bravo, vous avez 8 fois la masse salariale du deuxième, vous êtes C'est ce que champion. tu veux dire. Ouais. Mais on peut pas vous supporter, quoi. Et en plus, déjà que l'arrivée, enfin moi, c'est un cas personnel, mais déjà que l'arrivée de QSI m'a un peu sorti par moment, parce que ça vient tellement de nulle part. Ça récompense pas un projet de club, tu vois. C'est pas parce que t'as progressé que d'un coup tu débarques avec plein de sous et que tu gagnes. Mais en plus, ton projet, à l'intérieur même de ton projet, avec beaucoup de finances, tu fais rien de logique non plus. Donc en fait, tes succès ne découlent jamais d'un processus que tu peux apprécier.
C'est pour ça qu'en fait ce club est devenu à ce point, mais il est redevenu à ce point insupportable. C'est que tu peux pas, et c'est la phrase un peu débile des gens sur LinkedIn, l'important c'est pas la destination, c'est le chemin. Mais là c'est vrai, le chemin est dégueulasse. Tu traverses des champs de boue qui puent pour arriver dans une belle prairie où t'as un titre, mais t'as les godasses toutes sales quand t'arrives et t'es censé apprécier. Ben non, parce que tu sens le caniveau quand t'arrives à la fin du chemin. Donc enfin, vraiment c'est horrible. Et cette équipe me rend Très pas m'irrite content. énormément quoi. Elle Non t'irrite mais énormément. c'est vraiment ça. Il y a pas le sens du mérite, il y a pas la logique, il y a pas le process, il y a rien qui te. Qu'est-ce que tu peux apprécier à part la ligne de stats? On est champion. Non, non, je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord Y a de ouf. rien. Ouais. On a eu des matchs qui ressemblaient à des vrais matchs d'équipe en début de saison. On en a eu 3-4, tu vois. Ça s'est vite gâté. Et après, tu es retombé sur l'espèce de non collectif que tu vois au PSG depuis des années, quoi. De toute façon, il y Et a bien, il y a quelque chose de très factuel pour comparer, c'est comment célébrer les titres sous QSI au début et comment on les célèbre aujourd'hui. Rappelez-vous les derniers matchs au parc, la fête qu'il y avait, les joueurs qui étaient appelés un par un, qui faisaient un discours. Là, l'an dernier, c'était pas la même ambiance, hein. Et Pour cette année, si on gagne le titre, ça sera pas la même ambiance non plus, hein. te dire, Matt, à un moment, cette saison, je me suis dit, mais qui a été champion déjà l'an dernier? Je te jure que je me suis posé la question à un moment. C'est pas normal. Et les gens ils disent, ouais, mais après ce qu'on a vécu, etc. Ah, ça fait 12 ans qu'ils sont à QSI, que le club est quasiment champion tous les ans. Au moins, faut arriver à passer un cap, quoi. Ça va pas suffire non plus pendant 30 ans de champion tous les ans en étant impossible à suivre. Ça peut pas suffire éternellement. bah, c'est là où cet été sera intéressant. Parce que tu as quand même, comme tu dis, un chemin à prendre assez clair. C'est que tu as d'un côté le choix une nouvelle fois de l'individualité, tu fais re-signer Messi, donc tu seras champion, hein, on va pas faire semblant. Aujourd'hui, Messi, c'est un joueur qui te met champion normalement. Avec les autres, hein, évidemment, pas tout seul, hein. Et puis, si tu commences à faire des choix un peu différents, tu vois déjà le choix de l'entraîneur, quoi. Quel entraîneur tu fais? Est-ce que tu mets un entraîneur plus petit que tes joueurs? Ou est-ce que tu mets un entraîneur un peu plus grand que tes joueurs, par exemple? Alors, pour Mais plus grand que je, certains joueurs, c'est compliqué. Mais non, mais je sais pas, je trouve que le choix de l'entraîneur, c'est un truc on a fini avec Galtier l'an dernier parce que Campos l'a absolument voulu, ce qui est pour moi peut-être finalement le pire truc de Luis Campos l'été dernier. Il en a fait des pires aussi. Ah, franchement, aller payer Nice pour récupérer ce mec qui, 5 quoi, 9 mois plus tard, est détesté par absolument tout le monde et qui arrive et qui sait qu'il est condamné, t'as quand même Ouais, payé pour faire venir un mec que tu as viré. il est Oui, détesté parce qu'on lui a foutu un effectif qui a pas de sens aussi. Je sais pas ouais, si mais beaucoup bon, d'entraîneurs auraient fait jouer le PSG un football incroyable cette année. Après, et je dis pas ça pour les femmes, moi j'étais pour le maintien de Pochettino, donc, comme vous le savez. Donc, moi j'aurais pas donné 20 millions d'euros à Nice mais ou c'est bien d'en rappeler tes crimes, Matt, quand même. T'as oublié, je m'auto-accuse. Mais non, plus sérieusement, la question de l'entraîneur, je suis d'accord. Mais après, si tu vas recommencer sur un projet technique, tu prolonges pas Ramos et Messi qui sont de facto enfin, une figure supérieure à n'importe quel entraîneur que tu pourrais prendre, hors Guardiola ou enfin ce genre de choses qui sont pas accessibles. Donc, si tu veux repartir sur un projet technique qui donne de la latitude à l'entraîneur, tu gardes, comme start, tu regardes que Mbappé, tu fais place nette et table Et rase Tu, sur tout le tu- reste. tu fais un duo Et encore. Mota-Camara, comme ça tu remets l'identité qui collait un peu à l'équipe. Moi je suis pour un projet de décroissance du Paris Saint-Germain, parce que de toute façon financièrement c'est la seule possibilité. Bah ouais, non, mais ça sera Humilité. soit brutal, soit contenu, mais dans tous les cas, tu dois forcément réduire la voilure. Donc, Tu peux plus être un super club. Donc il faut accepter d'être un Séville, tu vois, mais je sais pas, ouais, un Naples, ou juste un un club mieux Naples, géré, tu vois. un Dortmund. Non, mais tu vois, il faut. Et moi, et quand j'avais dit ça l'an dernier, j'en me dit comment ça, comment tu peux accepter ça? Mais vous aimez pas ce que vous voyez, vous aimez pas supporter le club. C'est ça, c'est des saisons insupportables. Ouais, Donc, non mais c'est une bonne définition des saisons insupportables. C'est marrant, c'est qu'on me dit sur live, c'est de pire en pire. 2018-2019, c'était la même fin horrible où c'était terrible à supporter, avec en plus le petit bonus, la finale perdue de Coupe de France contre Rennes. Euh, Ben Arfa qui fait le malin, Neymar qui gifle un mec. Donc on était sur une grosse fin. Mais ouais. Ce qui est fou, tu vois, c'est que l'an dernier, on avait quand même l'étincelle venue de la prolongation de Mbappé, genre.
ça semblait relancer un cycle. C'était super tard quand même. Ah oui, d'accord, oui, Ouais, pardon. mais tu Oui, vois, oui. quand tu finis ta saison, tu dis, bon, je me suis fait Oui, sortir par mais, le Real, mais j'ai quand même gardé mon meilleur joueur qui a refusé le Real Madrid pour s'engager dans la durée. mais parce que je pense que les gens se sont dit, si s'il reste, c'est que derrière va y avoir des choix forts et qui en fait rien du tout. Mais Tu vois. surtout que le président l'a dit, tu vois. Et même Mbappé, quand il dit Entre ça, on part sur un nouveau projet, apparemment, enfin, il parle des révolutions, etc. Mbappé, il en parle dans sa conférence de presse, hein, quand il prolonge. Donc, donc je pense que les gens ont cru ces paroles-là, Mbappé le premier. Et donc on s'est dit qu'on allait aller sur un tout autre projet, qu'on allait, avec Campos qui va arriver, etc., qu'on va faire autre chose, quoi. Et au final, on a eu les mêmes rappelle-toi, problèmes. Titi, les premières rumeurs du mercato, c'était pas Vitinha, Soler, Fabian Ruiz, hein, les premières rumeurs. Oui, C'était du français à l'époque, hein. oui, Donc, oui. bon, voilà. Je suis d'accord avec toi. Mais après, comme tout à l'heure disait Mathieu, quand on parle des révolutions, parce que l'année dernière, on a parlé de révolution, et au final, les mêmes joueurs sont restés. C'est Tourelle qui disait, on a les mêmes problèmes parce qu'on a les mêmes joueurs. Ben, ça va être pareil si on reste, on dit que lui doit rester titulaire, lui doit rester titulaire, lui il a prolongé parce qu'il a... Bref, si on veut une révolution, et je pense que c'est aussi ce que tu dis, Ralph, c'est qu'au bout d'un moment, il faut passer à autre chose et il faut faire table rase de certaines choses. Ouais, bah ça va pas être simple, hein. Il y a encore Non, du mais boulot. évidemment que c'est pas ça, mais il y en a qui sont payés des milliers et des cents pour trouver des solutions au bout d'un moment. Enfin, ils sont payés pour ça et on est en droit de demander qu'ils réussissent leur mission. Et si on doit réduire la valeur, réduisons la valeur en faisant des choix beaucoup plus logiques et beaucoup plus, j'allais dire, pragmatiques même par moment et en arrêtant de se prendre pour ce qu'on n'est pas. On n'est pas capable de tenir la valeur avec trois joueurs qui sont payés plus de 30 millions l'année. Bah, il faut y remédier, il faut changer ça et on a la possibilité de le faire pour Léo, Messi qu'on le fasse déjà et après qu'on continue. Non Surtout que mais ça vaut pas le coup financièrement ni sportivement ton projet, donc je vois pas Voilà. l'intérêt de Si continuer. encore sportivement il nous a apporté, je parle de tout le monde du coup, je parle pas d'un joueur, mais si sportivement on arrivait à faire des choses et des choses intéressantes, si on était éliminé en demi-finale parce qu'en faisant d'excellents matchs ou on est une petite épopée européenne, pourquoi pas, on accepterait ça plus facilement. Mais là il n'y a rien en fait, ça fait enfin, 5 années sur 7 sorties en huitième de finale de Ligue des Champions. Au bout d'un moment il faut se réveiller, moi je connais pas une personne qui aime perdre de l'argent. Et la personne qui est propriétaire de ce club ne fait que perdre de l'argent et pourtant s'entête et continue à être avec les mêmes personnes et qui font les mêmes erreurs depuis 10 ans. Donc au bout d'un moment, il faut prendre des décisions et aller vers quelque chose de beaucoup plus logique et de beaucoup plus actuel. On est la seule équipe qui est comme celle-ci aujourd'hui en Europe et on s'étonne que ça ne marche pas. Ben, effectivement que ça ne marche pas. Depuis 5 ans, le football a pris une autre direction et nous, on Mais s'entête à rester dans le football du passé. Il faut... après, c'est pas un hasard si dans le même timing il s'intéresse à un club de première ligue, de toute façon, parce que c'est le dernier championnat où tu peux avoir un projet comme ça. Mhm. Parce que tu peux compenser des pertes parce que tu as tellement d'autres recettes à côté, donc accepter aussi. Je pense que sportivement ils font des choix bizarres, mais financièrement ils ont compris. Le PSG va être secondaire si le Qatar arrive à racheter Manchester United, mais dans un environnement où ils ont compris que tu pouvais pas suivre en fait ce rythme-là. Donc autant anticiper et passer à la suite. Et les gens disaient, bon, parler d'Arsenal, c'est une bonne inspiration, mais ça marchera pas parce qu'Arsenal est en première ligue. C'est pour ça que je parlais de Naples, je parlais de Dortmund, je parlais de clubs comme ça. Je sais pas qui d'autre on peut citer qui fonctionnent, mais des championnats comme ça, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'équipes qui fonctionnent, mais parce que ouais, il faut bosser. Et le PSG, jusque-là, pas a connu misé pour sur d'autres ça. choses. Bah, ils Non n'avaient pas besoin de le mais faire, quoi. ouais, mais là t'as quand même je trouve que tu vois, on parle beaucoup des joueurs, des hommes, tout ça, mais t'as une culture du travail à remettre en place. Je pense que ça fait quoi? Ça fait 7 ans qu'il est parti. Je suis pas sûr que Ibrahimovic soit toujours remplacé au Paris Saint-Germain, par exemple. En termes d'exigence, de tout ça. Je parle Bah, même pas de. comme Silva, comme Mota, comme Matuidi, comme Maxwell, comme plein de joueurs. Hmm. Et. Dans l'attitude, je veux dire, parce qu'au Oui, niveau oui, je du suis jeu, c'est d'accord, je suis aussi. d'accord. Parce que je trouve qu'ils avaient plus de limites, paradoxalement, que certains joueurs qu'on a aujourd'hui. Mais euh, t'avais du professionnalisme, t'avais une équipe sur le terrain. Et elle a atteint son seuil de compétence, c'est d'avoir quart de finale Ligue des Champions. C'était son seuil de compétence, c'est déjà pas mal, hein. Mais elle pouvait pas aller beaucoup plus haut, je pense. Mais aujourd'hui, notre seuil, on n'arrive même pas à être une équipe, quoi. Donc à partir de là, t'es un peu coincé, quoi. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus parce que j'ai quand même beaucoup de mal à finir, comme vous pouvez l'entendre. Merci à Paoletta9575 pour le sub. On se retrouve, alors pas lundi prochain, mais on va essayer de faire un podcast
en milieu de trêve international à propos de Galtier notamment, avec un invité que j'espère avoir parce que il a notamment écrit un livre sur lui et tout ça, qui est donc Maxime Brigand pour ceux qui n'ont pas suivi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, l'actualité continue sur le site. Philo, t'as remarqué que dès qu'il y avait un livre sur un entraîneur du PSG, derrière, Ça ça finit se passait toujours très mal. très mal. Tu sais que Élimination en huitième garantie. T'avais Marcus sur Tourelle et Romain Le Molina. maestro sur Emery. Et le Ouais, maestro qui est le tombé, je maestro. crois, entre le match aller et le match retour. Ça, c'était terrible quand même. je crois que j'ai reçu le jour de OMPG en Coupe de France le livre de Maxime ou un truc du genre. Je fais ah, Il y avait, tu il y tombes avait bien celui toi de tiens. Il y avait celui de Marcus Kaufmann sur Arthur Sur Tourelle aussi. Tourelle, Ouais, sur Tourelle. c'est ça. Il était, je crois que celui de Marcus était sorti entre l'aller et le retour de United, non, c'est ça? Toujours le même timing. Tout le même Ah, c'est timing. toujours février-mars. Ouais. Mm. C'est vraiment le timing dangereux. Bref. Voilà, enfin en tout cas on va essayer de faire un podcast un peu là-dessus. Le thème que j'espère faire c'est à quel point ou est-ce que Galtier s'est renié au PSG en tout cas. Voilà. Comme ça on pourra discuter d'un peu de plein de trucs extérieurs, sa communication, ses choix, tout ça, tout ça, tout ça, avec quelqu'un qui l'a suivi, qui a interrogé des personnes en amont, tout ça, pour voir si finalement il est si loin de ce qu'il a pu être et tout ça. Voilà. On nous dit est-ce que Nasser a toujours rien dit sur l'élimination contre le Bayern? Non, je crois qu'on l'a pas entendu depuis, il me semble. Ouais, on n'a pas entendu, il montre juste son visage énervé. Ouais, il a fait des grimaces en tribune. Voilà, il fait des grimaces en tribune, mais non, on l'a pas entendu. La dernière fois qu'on l'a entendu, c'est après la victoire à Marseille en championnat. Ouais, Si et je on dis pas de bêtises. l'entendra de nouveau, je pense, dans les colonnes du Parisien au mois de juin pour nous C'est expliquer ça, qui veut des guerriers et que la les révolution. choses vont changer maintenant. Voilà. Et en plus, là, comme me le rappelle, le ramadan va commencer, donc on va oublier Nasser pendant un mois. Ouais, bon courage à ceux qui ont fait le ramadan parce que c'est pas facile. Un avis sur la piste Mourinho, ça vient d'un mec en portugais pas très très fiable. On va attendre qu'il y ait des vraies rumeurs à ce niveau-là, tout ça. Donc voilà. On nous dit qu'il est juste revenu parce qu'il a invité Kim Kardashian. Écoute, au moins il était là cette fois-ci. J'ai assez souvent taclé le fait qu'il soit même pas là pour les matchs de Ligue 1 que apprécions sa présence pour une fois. Allez, sur ce, je vous remercie tous pour votre fidélité, pour vos subs, tous vos messages, tout ça, tout ça. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je m'excuse pour ma voix toute cassée, ma toux et tout ça. Je vous dis donc à pas lundi prochain, mais on espère dans le courant de la semaine prochaine. Et puis sinon, après, on aura forcément le podcast de débrief de PSG Lyon. El Lolo contre El Galette qui sera le lundi 3 avril. Donc voilà. Et merci à tous ceux qui me souhaitent un bon rétablissement parce que j'en ai un peu besoin. Allez, bisous à tous et bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Bisous.